Bonjour madame, bonjour monsieur. Il n'est que 8 heures du matin, mais il y en a qui mangent des tubercules grillés. Et puis que sais-je encore? Mais ce n'est pas la pire des bouffes que l'on puisse manger le matin très tôt. On en avait parlé déjà dans l'émission une fois. Tant que l'on peut se faire plaisir, faisons-nous plaisir vivant. Témémé, Agbelémémé et compagnie. Tout passe. C'était le nom du chien de mon oncle. Bonjour donc, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gracia. Comment vous allez? Poisson dans de l'eau bénite. Et Daniel, vous allez bien? Moi, je vais bien. J'ai juste envie de dire bonjour à Déo. J'ai dit bonjour à Déo. Oui, oui, oui. Ah. Bonjour depuis là où il nous reçoit, quel que soit où il nous reçoit. Je me suis rappelé de lui quand vous parliez tout à l'heure de Témémage, comme c'est son plat préféré. Des matins même. Ah, je parie même qu'actuellement, il est en train de manger témémé quelque part. Déo et on alors. Déo et on. Ok, d'accord. Eleonore, vous allez bien? Vous tous, vous toutes, vous ensemble, vous en gros, vous n'avez pas été à quelqu'un, ça va? Oui, ça va. D'accord, super. C'est bien, c'est cool. Alors aujourd'hui, on a entamé une discussion la semaine dernière avec un imam, monsieur l'imam. Est-ce qu'on dit même monsieur l'imam? Imam Mouizanto. Quelqu'un dit le l'imam. L'imam, je pense que c'est l'imam le mot. Ouais. Donc la personne peut facilement dire. Il faut leur dire qu'il ne lime rien. Il ne lime rien du tout. Il ne lime rien. Imam, bienvenue. Bonjour. On a des discussions avec les pasteurs, les prêtres et le l'imam. Non, sérieusement. Le l'imam est avec Bagnoya. Je ne pensais pas que c'était dans. Le l'imam. Épargnez-nous du le, gardons juste l'imam. On a entamé le week-end dernier une discussion autour de la succession, de la gestion de la succession en islam. Vos questions nous obligent à faire une suite à cette émission. L'imam, quoique pas dispo, généralement et normalement les samedis, a accepté de venir aujourd'hui, répondre à nos questions et nous apporter plus de précisions encore. J'imagine même qu'à la fin aujourd'hui, il restera encore des précisions à apporter, mais on essaiera de donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand on doit gérer la succession en islam. Imam Boubouto Miaouizon. Imam Alassane Traoré de la grande mosquée de Télésou. Je voulais faire une colle aux autres et puis la grande mosquée de Télésou. Merci d'être avec nous. Alors, s'il advient un décès, quelle est la démarche à faire? C'est bien de savoir un peu tout ce que vous nous dites, comment ça se répartit, qui en bénéficie. Mais quand ça arrive, quand le malheur arrive comme ça, quelle est la démarche à faire pour pouvoir bénéficier de toutes ces dispositions que le Coran a prévues? Il nous en parlera. Et puis le mas, il nous dira que vous et nous autres qui ne sommes pas musulmans, que nous pouvons demander la volonté, dire que quand je ne serai plus là, mes chaussettes trouées, mes slips troués, leur répartition, je voudrais que cela se fasse selon la tradition islamique. Donc je peux demander aussi commentaire selon la tradition islamique? Ah ben, est-ce qu'on peut enterrer un mécréant? Non, c'est pas mécréant. Oh non, quand t'es pas... Ah ben chez eux, quand tu n'es pas musulman, tu es mécréant. Non, de la même façon, celui qui n'est pas musulman, qui est peut-être chrétien, lui voit un musulman comme un mécréant. Et il ne croit pas, tant que tu ne crois pas, partage pas ma foi. Oui, donc il est mécréant. Donc c'est vice-versa. C'est vice-versa. Mais il paraît qu'il y a certains qui aiment beaucoup plus ça. Bref, est-ce qu'un homme musulman peut demander aussi à être inhumé selon les rites musulmans? Bon, en fait... Au-delà. Oui, bon, en islam, c'est seuls les musulmans qui bénéficient, qui ont cette possibilité-là d'enterrer leurs morts dans leur cimetière, c'est-à-dire le cimetière des musulmans. Donc c'est pourquoi vous allez voir, les musulmans ne vont pas dans les cimetières des non-musulmans et c'est comme ça. Et c'est ce qui est conseillé par le prophète de l'islam. En plus, le décès de la personne n'est pas un héritage à partager. Donc, oui. ne peut pas demander comment. Non, mais parlons et puis, ce que vous ne savez pas, par exemple, au niveau de l'Église catholique, si tu es un chrétien catholique, pas du tout pratiquant, pas en règle, si tu décèdes,
on ne t'amène pas à l'église. Tu ne peux pas venir. Les cérémonies se déroulent dans la maison, dans ta maison. Dans une maison mortuaire. Voilà, et c'est un fidèle qui viendra. C'est pas un prêtre. C'est pas un prêtre. Donc, on ne va pas non plus obliger les musulmans à déroger à leurs règles. Bon, de même que chez les musulmans, lorsque quelqu'un, peut-être que vous êtes ensemble avec lui dans le quartier, il est censé se présenter à la mosquée pour des prières. Mais vous ne le voyez pas, ni à des prières de la journée, ni le vendredi, vous ne le voyez pas pratiquement. Bon, lorsqu'une telle personne décède, c'est un peu difficile d'organiser ses obsèques, même si certaines personnes, c'est-à-dire les membres de la famille plus quelques voisins du quartier vont se présenter, il n'est pas conseillé à un imam du quartier d'honorer la mémoire, c'est-à-dire de se présenter à ses obsèques, tout simplement parce qu'il n'est pas en règle, on ne le voit pas, on ne le sent pas dans la communauté musulmane. Est-ce que c'est seulement la présence à la mosquée les vendredis non. Qui fait... Quelqu'un peut prier chez lui, être pieux, vivre selon les préceptes de l'islam, bon, ouais, sauf être régulièrement à la mosquée. Si cette personne respecte les prières de la journée, etc., bon, là, maintenant, de toutes les façons, la présence à la mosquée, c'est comme on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est comme ceux qui vont l'église dimanche aussi. Mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est bien vrai que personne ne sait ce que vous avez au fond de vous. Déjà, la présence à la mosquée, ça nous dit que vous êtes un musulman. C'est pourquoi le prophète nous dit « Alaykum bizawahir, wallah yatawalla bil bawatin » Vous tenez seulement compte de ce que vous voyez. Mais quant à ce qui se trouve au fond de la personne, ça concerne Dieu. Donc, lorsque la personne vient régulièrement à la mosquée, pour les musulmans, c'est un musulman pratiquant qui est régulier à la mosquée, qui se présente les vendredis, on jeûne ensemble, tout ça là. Donc, lorsqu'une telle personne décède, il faut vraiment l'aider, il faut vraiment l'honorer par votre présence et autres. Mais lorsque c'est quelqu'un qui s'en fout pas mal de la mosquée, bon, on va quand même... On va s'en foutre pas mal de on va quand même l'enterrer, mais ce ne serait pas avec tant d'engouement. Pour les honneurs. Et puis, oui, c'est un peu ça. Ok. Donc, je disais donc qu'on parle de succession en islam et que les non-musulmans peuvent demander à ce que leur héritage soit partagé selon les dispositions musulmanes. On a parlé de cette disposition la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est de la mathématique financière. Celui-là qui est héritier à tel, a droit. Ça concerne les héritiers, pas les orphelins. Précision de taille. De grande taille. A droit à 1/8 de l'héritage, à un sixième, à un quart. Si la personne, c'est-à-dire que tout est écrit, disposition. Si tout le monde voulait suivre ça, il n'y aurait pas de bazar, les grabuges bizarres qu'on constate là. Il n'y aurait pas ça du tout. Mais comme l'homme ne peut pas faire simple quand il peut faire compliqué, on choisit toujours de faire compliqué quand on aurait pu faire vraiment très simple. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va au-delà de tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Qui peut appeler il y a plein d'autres dispositions. Vos questions également, on va les poser à l'imam ce matin. Merci, bienvenue. Et voilà, on va démarrer avec d'abord cette question. Je vais m'asseoir, M. Akapo et compagnie. Merci beaucoup. Alors, Novio, vous savez que il paraît que quand elles sont comme ça, elles ne peuvent plus se courber. Et là, Datomba. Ça fait comme... Oui. Non, elle aura courbature. Monsieur Akabo, c'est de l'élan que tu te moques comme ça. Tu n'es pas sérieux ou bien? C'est pas bien ce que tu fais, monsieur Akabo. Et le nom, pourquoi que monsieur Akabo le quoi? C'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que là, Datomba. Alors, Lomé abrite ces 2 jours, les derniers jours, jeudi et vendredi, donc, abrité une conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Demain, dans l'émission, nous parlerons d'ailleurs du psychotraumatisme, de la gestion du psychotraumatisme à l'ère du Covid-19, bon, qui s'en va déjà, mais surtout à l'ère du Covid. Parce qu'il y a tellement d'événements. C'est bien mieux, c'est vrai, c'est bien mieux de ne plus autant en parler parce que finalement, c'est la psychose, c'est l'anxiété qui va nous tuer avant même que les vrais tueurs n'arrivent, quoi.
On va en parler demain avec notre médecin psychiatre, Dr Wenkourama. Mais aujourd'hui, juste une question à nous. On parle, au cours de cette conférence, on a beaucoup focalisé sur la réorientation des stratégies de lutte, avec un certain focus de la lutte sur les jeunes, sur l'implication des jeunes. Donc la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous allez nous chercher déjà ce qu'on appelle terrorisme et extrémisme violent. Là, mon ami on se dit qu'on sait. Mais quand on dit qu'est-ce que le terrorisme, qu'est-ce qu'on va répondre? Daniel, tu réponds quoi? Le terrorisme, c'est le terrorisme. Ouais, ou bien, qu'est-ce que tu répondrais si on te demande qu'est-ce que le terrorisme? C'est tellement évident. On a l'image, on a l'image, mais on n'a pas les mots dessus. Oui, on n'a pas les mots dessus. On a l'image, mais donner une définition. Tu vois, on va quelque part. Qu'est-ce que le terrorisme? Décrivez votre image. Oui, c'est la désolation, mais tu ne peux pas dire que le terrorisme, c'est la désolation. On n'a pas dit les mots de la même famille. Ou bien les mots du champ lexical. Qu'est-ce que le terrorisme? Qu'est-ce que tu dirais, Gracia? C'est bizarre que je me demande ce que c'est. Tu vois? Alors qu'on sait ce que c'est. Oui, Eleonore, qu'est-ce que le terrorisme? Bon, oui, allez-y, non, allez-y. Je dis que c'est... disons... normalement, quand ça finit par isme, ça devient une forme doctrine. de doctrine. Donc, je peux dire que c'est une forme de doctrine appartenant à certaines personnes qui sont contre l'ordre établi et qui veulent établir leur ordre à travers des moyens peu conventionnels. Bon, je pense qu'on aurait pu faire voir qu'ils veulent peut-être semer la terreur. Voilà, il faut que la terreur soit là-dedans. Le terrorisme, quand ça passe, il y a beaucoup qui trépassent. Ah, ça, quand ça passe, il y en a qui trépassent beaucoup. Qu'est-ce que ça dit, Léonore? Le terrorisme, c'est quoi? Bon, j'ai trouvé donc c'est pas une définition vraiment, mais c'est sur le site donc du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme, oui. Donc, on dit que le terrorisme implique l'intimidation ou la coercition de personnes ou de gouvernements par des menaces ou des actes de violence qui peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou la prise d'otages. Ça, c'est l'implication. Ce n'est pas la définition. Ça doit avoir obligatoirement et forcément... Voilà, maintenant, selon le dictionnaire Wikipédia, voilà. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Voilà. C'est ce que j'allais dire. L'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Voilà. Ils ne passent pas la terreur pour réclamer. Mais là, aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que ça réclame, par exemple, au Togo, vous saurez dire ça. Non, déjà, est-ce qu'ils ont déjà posé des réclamations? Non, c'est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Donc, ça doit avoir un objectif. Oui. Mais là, actuellement, pour le cas de ce qui frappe le Togo, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça veut dire pourquoi est-ce que c'est à des fins idéologiques. Quelle idéologie? L'idéologie, c'est le djihadisme. C'est vous qui qualifiez de djihadisme. Le djihadisme, c'est la guerre sainte. C'est la guerre que faisaient les musulmans pour... Je pense qu'il ne faut pas que l'on galvaude les mots. Il ne faut pas que l'on sorte les choses de leur contexte. Imam, je pense que vous avez l'imam est là. Oui, vous avez beaucoup de choses à dire. Forcément, ce n'est pas le djihad. Ce que les gens là font là, ce n'est pas une guerre sainte. Oui, quand on parle de djihadisme, déjà, djihadisme n'existe pas en islam. Moi, je peux donner comme définition de djihadisme, je peux même parler, en parlant de djihadisme, je peux dire que c'est un mot inventé par le langage français tout simplement pour caractériser une certaine catégorie de personnes. Donc sur ce, je peux considérer djihadisme comme synonyme aux violences, c'est-à-dire... On étiquette les musulmans ou comment? Déjà, djihadisme, c'est comme un tueur, des brigands, ainsi de suite. Parce que dans le Coran, il n'y a pas djihadisme. Il y a djihad, il y a mujtahid, il y a ijtihad. Donc, on n'a pas utilisé... Mujtahid, c'est la moudjahidine? Oui, il y a des moudjahidines, il y a des mujtahid, il y a ijtihad qui se trouvent dans le Coran. Mais dans le Coran, vous ne verrez pas djihadisme. Mais il y a djihad. Oui. C'est un néologisme qui est créé à partir de djihad. Et c'est pourquoi je dis, souvent, quand on dit djihadisme, c'est un langage français tout simplement pour caractériser certaines personnes de comportements violents et autres. On peut Alors, le djihad, c'est quoi? Djihad, c'est lorsque l'on va au plus profond de lui-même, c'est-à-dire puiser la dernière goutte de l'énergie qu'il a pour atteindre un objectif.
Donc, quand on dit que vous appliquez la djihad ou bien vous êtes un moudjahid, vous deviez vraiment en être fier, parce que ce n'est pas n'importe qui. Je prends l'exemple d'une dame, peut-être qui vend la bouillie pour payer les études supérieures de son enfant, 300 500 000. Ben, imaginez l'effort que va déployer cette dame-là pour payer ses études supérieures. C'est du djihad. Prenez l'exemple de l'oiseau qui tisse son nid. À chaque fois, il part chercher une brindille, il vient jusqu'à finir ce que nous voyons. Ça, c'est du djihad. Tous ceux-là qui sont à la télé, qui travaillent, des fois, ils sont obligés de rester... Ah, nous-mêmes, c'est trop djihad, même. Ils sont obligés de rester jusqu'à la nuit profonde pour pouvoir présenter une émission à 6 h ou bien à 7 h. C'est du djihad. Il faut vraiment aller au plus profond de soi pour chercher cette énergie-là. Donc, lorsque l'on se bat vraiment pour atteindre un objectif noble, on parle de djihad. Noble, merci d'ajouter noble. Donc, c'est peut-être ce qui aussi influence ou guide les actions de ceux qui pensent qu'ils œuvrent pour ils font une action Allah, noble. Ils font une action noble pour Allah. Non, il faut d'abord retourner un peu en arrière, essayer de voir l'historique du djihad. Quand est-ce que djihad a été utilisé pour la première fois et quelle a été l'évolution de ce djihad-là jusqu'à ce que djihad nous présente aujourd'hui. D'abord, à la Mecque, à l'avènement de l'islam, ce n'était pas facile. C'était toute une organisation à la Mecque avec leurs chefs et autres. Et subitement, un jeune homme débarque et vous dit de laisser tout ce que vous avez et maintenant de le suivre parce que c'est à travers lui que vous allez connaître Dieu. Donc, en ce moment, les chefs religieux, les idolâtres et autres, ils sont obligés de tout laisser. Si c'est compliqué, ils ne vont pas l'accepter. Parce que l'honneur, tout ce que la personne avait comme prestige et autres, il est obligé de le laisser pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en ce moment, il faut vraiment lutter. Donc, ils ont commencé en ce moment à persécuter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples. Donc, en ce moment, ils passent par tous les moyens. Mais le prophète, maintenant, demandait à ses disciples de pratiquer la djihad, c'est-à-dire cet effort-là, de supporter les humiliations, de supporter tout ce qu'ils subissent. Comme un sacerdoce, en fait. Oui, parce que c'est la djihad en ce moment. Donc, en ce moment, djihad a pris ce sens-là. À un moment donné, ils étaient obligés de quitter la Mecque pour Médine. C'est l'Égypte. Quand ils se sont déplacés de la Mecque pour Médine, arrivés là-bas à Médine, bon, c'est un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne sont pas habitués à Médine. Il y a des gens qui ont laissé leur fortune parce que certaines personnes très riches qui étaient à la Mecque, qui ont décidé de quitter la Mecque pour Médine, les gens de Mecque leur disaient, mais vous êtes arrivés ici chez nous à la Mecque en étant pauvres, vous n'avez rien. Mais pour partir, soit vous partez sans vos biens, ou soit si vous avez besoin de vos biens, alors là vous restez avec nous et vous ne pratiquez pas l'islam. Donc en ce moment aussi, il faut pratiquer la djihad, accepter, se débarrasser de tous ces biens et pouvoir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc arriver là-bas, à Médine, où la personne n'a absolument rien. Il a tout perdu. Donc, on demandait en ce moment aux gens de Médine de pratiquer ce qu'on appelle djihad, c'est-à-dire de s'efforcer pour pouvoir partager ce qu'ils ont comme richesse avec les nouveaux qui sont arrivés. Donc, c'est en ce moment que vous verrez les gens de Médine, celui qui a 4 femmes, va accepter divorcer de deux femmes pour donner à d'autres. Les gens de la Mecque puissent prendre pour votre solidarité, là, elle est bonne. Ça a été très bien. En tout cas, moi, la djihad, là, je ne donne pas. Donc là-bas, il faut imaginer un peu le degré de cette djihad. Voilà. Ça, c'est clair. À un moment donné, à la Mecque, ils ont constaté que non seulement les gens, à Médine, le prophète et ses disciples, ils ont constaté que les gens de la Mecque voulaient à tout prix venir les exterminer, les tuer. Donc en ce moment, il faut aussi se préparer pour se défendre. Donc là-bas aussi, il fallait faire cette djihad-là, dépenser de son argent pour avoir de l'armement et autres. Pour se défendre. La toute première guerre sainte qu'ils ont livrée contre les gens de la Mecque, quand ils ont fini cette guerre-là, du retour de la maison, quand ils revenaient, c'est-à-dire sur le chemin du retour, le prophète disait à ses disciples que nous venons de finir avec la djihad mineure. Maintenant, nous allons retourner chez nous à la maison pour faire face à la grande djihad. Et les disciples lui disaient, mais prophète, tout à l'heure, nous venons de livrer une grande guerre où il y a eu de pertes de vie humaine.
Actuellement, nous avons même des blessures sur nous. Et tu qualifies cette djihad-là du djihad mineur et que la grande djihad même se trouve à la maison. Et le prophète disait que non, ce que vous venez de faire, c'est une djihad mineure. La grande djihad, c'est cette djihad-là contre soi-même. C'est-à-dire contre toi-même. Pouvoir lutter contre ses pulsions. Contre ses pulsions. Ses pulsions, pouvoir lutter contre son ego. C'est-à-dire pouvoir lutter contre les désirs, c'est-à-dire les passions et les pulsions du cœur. Donc c'est ça même qu'on appelle djihad. Donc quelle que soit l'évolution du djihad, le prophète essaie de les ramener. Que c'est une guerre d'abord avec soi-même. Avec soi-même. C'est ça. Pour être une meilleure version de soi. C'est ça même qui est la meilleure version de djihad, c'est-à-dire le vrai sens du djihad. La guerre ou bien la lutte contre soi-même, contre ses passions, ses désirs. Votre passion vous pousse à faire quelque chose, mais avec votre intelligence, vous essayez de vous retenir parce que vous savez que ça ne va pas avec les principes. Et effectivement. Donc c'est ça même la djihad. Mais si aujourd'hui, les gens passent par des tueries, vous voyez ceux-là même qui pratiquent la djihad. D'abord, la personne rentre dans une mosquée où on prie. Où au cours de la prière, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lui aussi, pour faire exploser ses bombes, il dit aussi Allahu Akbar, le Seigneur tout puissant et puis bon. Maintenant, pour quel Seigneur ceux-là sont en train de prier et pour quel Seigneur ceux-ci sont venus pour tuer? Vous allez voir que c'est tout un amalgame. Donc, lorsqu'on n'a pas le vrai sens du djihad, c'est bien vrai que ceux qui ne sont pas des musulmans, qu'ils aient ces amalgames-là entre les deux. Sinon, la vraie djihad, c'est le sens que je viens de donner. Mais les gens, pour assouvir leurs désirs, ils se cachent derrière les tests pour dire que c'est Dieu qui a voulu tant. Chacun interprète le test à sa manière. Je vous donne un exemple très simple. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit que ceux-là qui glorifient le nom d'Allah dans la position debout, dans la position assis, des deux côtés. Et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'une personne peut, dans un seul instant, réunir tous ces mouvements, être debout, assis, regarder à gauche, regarder à droite, derrière, devant. Ces mouvements-là ne peuvent se réunir que dans les mouvements d'un danseur. Donc c'est seul un danseur qui peut, au même moment, il est debout, incliné, bouger comme ça. Donc sur ce, à travers ces versets, Allah leur demande de danser. Donc c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains cultes. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des sectes. Eux, dans leur pratique, ils dansent. Vous allez voir, ils dansent. Et elle est bien. Soit disant qu'ils sont en train de glorifier Allah. Alors que dans la prière musulmane, il n'y a pas cette danse. On ne refuse pas à un musulman de fêter, de danser. Vous voyez, mais au lieu de prier, par exemple, à la mosquée, on commence à danser. Vous voyez que ce n'est pas bien. Donc, l'interprétation de ce verset du Coran, où Allah dit, dans n'importe quelle position, tout à l'heure, avant de m'asseoir, j'ai dit, Bismillahirrahmanirrahim, j'ai glorifié Allah. Avant de se lever également, vous allez glorifier Allah. Lorsque vous commencez à monter vos escaliers, il y a ce qu'il faut dire. Quand vous descendez également des escaliers, il y a ce qu'il faut dire. Pour démarrer sa voiture, tout ça là, dans n'importe quelle position, vous glorifiez Allah. Donc, eux, ils n'ont pas compris ça de cette façon. Pour eux, c'est position assis, couché, debout dans la prière. Donc, il faut danser. Il faut danser. Non, normalement, ils doivent danser à la voiture aussi, en conduisant. Donc, chacun interprète ça, tout simplement pour assurer ses besoins. D'où ces histoires de djihadisme où il faut tuer. Sinon, une personne normale, musulmane, ne doit pas tuer son prochain. Parce que lorsque vous donnez vie à une seule personne, c'est tout comme si vous avez donné vie à l'humanité tout entière. Ça, c'est un verset du Coran. Et lorsque vous ôtez la vie à une seule personne, c'est comme si vous ôtez la vie à toute l'humanité. Ce n'est pour rien que l'islam a des droits sur l'humain, les droits des animaux, même les droits des arbres. Il ne faut pas couper les arbres n'importe comment. En islam? En islam. Même la gestion de l'eau. En islam, vous avez dit ça. Il y en a tout. Le gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau. Quelqu'un à qui on dit, lorsque vous êtes là, assis, un mort passe, c'est-à-dire un non-musulman qui est décédé, son corbillard passe, que de vous lever, vous mettre debout pour honorer cette personne-là. Même un non-musulman. Vous êtes musulman peut-être. Donc c'est dire que, c'est vous dire comment la vie a de la valeur en islam. Vous êtes imam de la Mecque. Vous priez là-bas devant la Kaaba. Vous êtes peut-être au nombre de 4 assis. Et vous faites vous demande, lorsqu'on passe un cadavre, un corbillard, et que dedans, peut-être c'est un idolâtre qui est dedans, qui est décédé, on vous demande de vous lever pour honorer ce monsieur-là qui passe. Ce mort-là.
il faut l'honorer. Parce que ce qui vient de l'arriver, ce n'est pas du tout facile. Mais à quelqu'un comme ça, à qui on demande de faire ça, on va lui demander d'aller dans une mosquée, tuer les gens et de dire Allahu Akbar. Là, il faut voir. Donc, c'est lorsqu'on veut vraiment assurer ses besoins qu'on prend certains tests du Coran. On les jongle. On fait des interprétations fallacieuses pour pouvoir faire passer leur bavure. C'est vrai. C'est vrai. Donc, djihadi, mais c'est les Occidentaux, en fait, qui ont étiqueté, qui ont créé le mot, et ils l'ont étiqueté parce qu'à la base, quand on parle de terrorisme, à la base, l'étiquette était portée par les musulmans, voilà, des radicaux islamiques. Dans mes papiers pour le journal, je n'ai jamais écrit djihadiste, je n'ai jamais écrit terroriste. Moi, je les appelle les combattants. Maintenant, à chacun de voir dans quel cadre. Voilà, les combattants. Parce que pour un journaliste, dire déjà djihadiste, terroriste, c'est que tu prends position. Oui. Alors que tu es supposé alors que notre boulot nous demande de ne pas prendre position. Bon, quoique avec ces gars-là aussi, on peut toujours prendre quand même un peu une petite position. Il y a le discours que les leaders font et qui sont interprétés comme l'on peut l'interpréter. Parce que quand quelqu'un se met à te dire que je le fais, je tue mon prochain parce que c'est au nom de ma foi et que je suis musulman et que je veux développer un État musulman, je veux développer un califat, je veux instaurer la charia, qu'on comprend assez mal, mais qu'on veut instaurer. Et même quand on commence par tuer les mêmes personnes qui prient comme vous, c'est-à-dire qu'il y a quelque part polémique. De l'incohérence. De l'incohérence dans ce qui se passe. Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est l'interprétation. Ils interprètent certains versets. Le même Coran que les autres qui prient normalement, et ils interprètent à leur façon. C'est tout comme les prêtres, les pasteurs aussi qui insistent sur il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Parce que ça les arrange que vous veniez donner. Comme si eux, ils ne veulent pas être bénis. Exactement. Ils attrapent ça. Moi, par exemple, hier, j'ai vu une vidéo. Et puis tu hier, par exemple, j'ai vu, je suis chrétien, j'ai vu une vidéo où un pasteur, je pense, qu'il est en train de bénir une dame pour que cette dame-là soit féconde. Mais la dame est couchée dans sa petite culotte, soutien-gorge à l'église, couchée sur le pasteur. Mais ça, moi, je ne le retrouve pas dans ma foi. Jamais mais chez lui, ça marche. Tu vois? Ils interprètent, c'est comme c'est partout, c'est dans toutes les fois. Il y a des mauvais esprits qui interprètent les choses de... Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle idéologie? C'est ça qu'on veut savoir, en fait. Ces personnes-là qui arborent l'islam, qui veulent une extension de leur champ de domination. C'est-à-dire que... Ils t'ont dit ça, que c'est pour le pan l'islam. Combien tu supposes? Je suppose que... Non, dans les cas-là, il ne faut même pas supposer. Dans la mesure où il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que... non, tu ne peux pas leur donner une raison. Gracia, ils ont leur raison. C'est juste que c'est une histoire de timing. Ils ont leur raison. C'est juste que pour l'instant, on porte tout un ami. Donc, il ne faut pas supposer. Peut-être qu'ils ont programmé faire des coups, arriver à un moment donné et dire que... Mais généralement, eux, au premier coup, ils disent qu'on réclame ça. Oui, et quand on ne leur donne pas ça, ils réclament. Peut-être qu'ils sont en train de chercher la raison. Il y avait eu des audios. Il y a quelqu'un qui demandait à ce qu'il y ait une extension de... Sur WhatsApp. Oui, du... Il faut laisser... Non, c'est-à-dire que... Vous voulez dire quoi? Il faut laisser WhatsApp. Bon, en fait, je voulais dire que même pour répandre l'islam, ce n'est pas de cette façon. Parce que le Coran a été clair, il dit souvent, je donne les versions arabes ou bien les versions coraniques pour permettre à ceux-là qui nous suivent peut-être d'aller vérifier dans le Coran ou bien ceux-là qui ne comprennent pas pouvoir être avec nous. Donc, Allah dit dans le Coran que appelle les gens vers ton Seigneur bil hikmah, par la sagesse. Et pas de belles paroles. C'est de cette façon-là qu'on attire quelqu'un vers l'islam. On n'attire pas une personne vers l'islam par la violence. Lorsque vous obligez quelqu'un à prier, la personne va prier, mais ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut rien. Parce que vous avez insisté sur l'intention. Oui. Quand vous regardez même la charia que les gens appliquent des fois, où il faut couper
les mains de quelqu'un parce que la personne a volé. Il faut peut-être lapider une dame parce qu'entre-temps, elle a forniqué ou bien elle a fait quoi. Non, c'est bien vrai que l'islam a parlé de tout ça. Mais à la fin, puisque c'est pourquoi je voudrais que quand vous prenez le Coran pour lire, il faut lire ça jusqu'à la fin. On ne peut pas lire un seul verset et faire l'interprétation de ce verset-là. Il faut aller jusqu'au bout. Dans le contexte. Il faut aller jusqu'au bout pour comprendre qu'est-ce que Allah a voulu dire par là. Parce que quand il finit, il dit, mais n'oubliez pas que Allah est pardonneur. Pour quelqu'un qui vole, avant de lui couper la main, d'abord, c'est des critères. Il faut voir qu'est-ce que la personne a volé d'abord. Vous allez voir la valeur de la chose. La deuxième chose, où est-ce qu'il a pris la chose? Est-ce que c'est sur la voie publique qu'il a pris? Ou bien on a caché? Là où on a déposé cette chose-là qu'il a pris, est-ce que c'est difficile d'accès? Ou bien c'est facile de la voir, de prendre la chose? Parce on trouve des circonstances atténuantes oui. Pour ne pas... Maintenant, il faut voir ce que la personne a pris là. Est-ce que c'est un bien public? Parce que si c'est un bien public, ça l'appartient aussi. Parce qu'il a le droit d'utilisation de ce bien-là. Donc, il faut tenir compte de tous ces critères-là avant d'aller. Et souvent, c'est difficile même. Et Allah dit vers la fin que n'oubliez pas que Allah est pardonneur. Lorsque vous attrapez cette personne-là, au moment où il a déjà laissé ces genres de choses, il ne vole plus, il s'est repenti, vous n'allez plus dire qu'il faut lui couper la main. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui, on l'a attrapé des actes adultérins, le Coran dit qu'il faut avoir 4 témoins venus des différents horizons qui viendront témoigner, c'est-à-dire voir le monsieur sur la femme en train de faire l'acte. C'est en ce moment que vous allez dire que... Les choses là, on fait ça caché. Donc ce qui veut dire que... Qui peut venir de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud? Effectivement. C'est pas facile de lapider les gens comme ça. En fait, l'islam veut nous faire savoir que c'est bien vrai qu'il faut lapider la personne. Mais au même moment, le Coran a mis les conditions qui vous empêchent de lapider la personne. Et on attire votre attention pour vous dire que ce que vous avez fait, on ne peut pas vous attraper. Mais il faut savoir que le degré de votre péché auprès d'Allah, pour essuyer ce péché-là, ça vaut la mort. Donc c'est un peu ça. Voilà. En fait, on ne vous demande pas à vous de tuer la personne, mais on veut dire à la personne de prendre conscience, de savoir que ce que tu as fait là... Le prix de ce péché-là, c'est la mort. C'est la mort. Donc s'il y a des contritions à faire, des prières à faire pour peut-être demander pardon déjà pour laver... Effectivement, déjà demander pardon à Allah et savoir que ce que je viens de faire là, c'est tellement grave auprès d'Allah. Mais vous n'allez pas tuer. Les conditions vous empêchent même de l'attraper pour le tuer. C'est impossible. Autant nous, prophètes, on n'a jamais tué quelqu'un. C'est ces personnes-là même qui venaient vers le prophète pour lui dire que, ah, prophète, j'ai fait tel péché. Et quand il le dit, le prophète tourne le regard. Parce que pour lui, ce qu'il demande là, c'est grave. Parce que ce qu'il demande là, qu'on lui fasse, c'est-à-dire qu'on lui lapide, c'est grave. Donc il n'y a pas un test qui demande à quelqu'un d'appliquer ces lois. C'est seul Allah qui applique ces lois. Nous sommes des pécheurs. Donc on pêche des fois, on demande pardon à Allah, c'est comme ça, il n'y a pas de parfait. C'est comme ça, nous allons nager dans les péchés comme ça, jusqu'à rencontrer notre Seigneur. C'est un peu pareil dans aussi la femme qu'on a amenée à Jésus, comme quoi... Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. C'est la même condition. Personne n'a lancé la pierre. Oui, on ne peut pas, oui. Oui, c'est un peu ça. Donc, ces histoires de djihadisme et autres, je pense qu'eux-mêmes, ils ont les choses, ils ont leur objectif, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, on ne va même pas supputer sur leurs raisons. Mais c'est malheureux quand même qu'il y ait des vies humaines qui se perdent. Aujourd'hui, l'on appelle à plus d'implication de la population en général et des jeunes en particulier. Focaliser des politiques précisément sur ces jeunes pour qu'ils trouvent des réponses aux solutions, aux défis qu'ils rencontrent pour ne pas être séduits par ces... Il paraît qu'ils les enrôlent, ils leur payent, mais de manière mirobolante. Je ne peux pas dire mirobolantement. Mais c'est des sommes faramineuses qui sont payées à ces jeunes. Mais quelle que soit l'enveloppe que tu puisses recevoir, est-ce que tu penses que cette enveloppe, elle vaut le coût d'une vie? Une vie qui peut être ta vie ou alors qui peut être la vie de quelqu'un qui est proche de toi. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on se pose toutes ces questions avant d'agir ou bien, Novio. Oui, c'est clair. Il faut que les jeunes sachent. Effectivement. Ils ont même des manières sournoises peut-être de recruter. Tu ne sauras pas
Donc, il faut être beaucoup vigilant dans les groupes avec lesquels on frotte. Le problème, c'est que les patrons, les chefs, les papas même de ces initiatives, eux-mêmes, ils se cachent. Eux-mêmes, ils ne vont pas au front. Ils ne s'explosent pas. Mais c'est les menus frétins qu'ils envoient, ils racontent des conneries. S'il y a 70 vierges qui attendent quelqu'un en haut, pourquoi eux-mêmes ils ne veulent pas vierges? Ils préfèrent les vierges de la terre. Pourquoi eux-mêmes ils ne s'explosent pas, ils vont au ciel pour aller prendre les 70 vierges? Ils préfèrent les vierges de la terre. Donc non, le message est lancé. Il y a plus de vierges sur la terre qu'au ciel, donc restons vivants. Message aux jeunes du Togo. Aux jeunes du Togo et d'ailleurs, d'être très vigilants. Leur avenir, l'avenir de l'humanité dépend beaucoup d'eux. Et puis voilà, même si vous pensez que l'État faillit à des endroits et que l'État ne trouve pas toujours des réponses à vos solutions, ce n'est pas ces gens-là qui vont trouver une solution à vos problèmes, non. Ils peuvent trouver peut-être pour vous des solutions éphémères en attendant de vous utiliser, de vous jeter, de vous balancer, quoi. Donc vraiment, mais je sens qu'il y a il y a de l'organisation en bas, les jeunes s'organisent, les populations sont formées pour faire front à ce mal-là. Parce qu'on ne sait pas où il frappe, on ne sait pas qui va être dedans, ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, ton enfant. Tu es enrôlé, on te paie quoi, 500 000, machin, 1 million. Voilà, tu leur fais des services. Tu leur produis, tu leur fournis du carburant, tu leur fournis des vivres. Des fois, les gens ne savent pas que ces petites contributions sont de grosses contributions. Tant que ces jeunes ne tiennent pas les armes pour aller combattre, ils ne se disent pas qu'ils contribuent. Mais les gens peuvent être terrés à des endroits parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils sont recherchés. Ils vont demander à vous autres jeunes d'aller leur faire de la provision, appelez-moi le Sakovanov, leur faire des ravitaillements en vivres et en non-vivres, leur amener du carburant et tout ça. Et quand tu ramènes ça, on te paie grassement. Tu te dis que mais tu as vraiment contribué. Ce n'est pas que tenir les armes aujourd'hui qui est le problème, mais c'est tout ce que vous faites pour les aider à survivre, pour les renforcer à combattre. C'est tout ça qui fait que vous pourrez être compromis ici bien sur terre, aussi bien sur terre que dans le ciel un jour quand on ira, ou bien imam. On ne doit pas leur porter assistance. Non, pas du tout. Parce que leur porter assistance, c'est déjà participer. À leur lutte. À leur lutte. Même la semaine passée, quand nous avons parlé de la succession, peut-être que la personne n'a pas tué directement son parent, mais il est passé par d'autres moyens pour le faire. Parent meure. Peut-être que donner des informations ou bien inciter, tout ça là, ça fait partie. Donc c'est tout comme si c'est lui-même qui a tué la personne, parce que sa contribution a vraiment payé. Donc il faut qu'on fasse attention. Bon, ce qu'on va dire aussi, s'il y a des jeunes qui sont dans ce cas-là, qui ont déjà accepté aller livrer pour prendre 500 000, 1 million, bon, comme ils ne veulent pas perdre l'argent là, ils n'ont qu'à venir raconter tout ça à la police. Et puis leur indiquer. Voilà, mais ils vont aller livrer, ils prennent l'argent, ils partent et puis la police... La police va les livrer. Voilà, la police va les livrer, oui. Lui prend son argent quand même. Et puis la police va les livrer. Exactement, pour récupérer tout le lot. Comme ça, lui ne perd pas. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Il y a quand même au nord des jeunes qui s'organisent. Il y a de la surveillance. Tout ce qui est comme mouvement suspect est systématiquement dénoncé. C'est-à-dire que quand vous voyez des mouvements suspects, n'hésitez pas à aborder le chef du quartier, les représentants, les CDQ. Vous n'êtes pas obligé directement d'aller à la police. Mais dites quand même, dénoncez tout mouvement suspect. Tout mouvement suspect. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas qu'en portant les armes que vous contribuez. Tous, même en leur livrant du pied au terre, tout ce que vous pouvez faire pour les aider à survivre, contribuer à la lutte. Donc, pour préserver la vie, donc, si on sent bien, puis voilà, l'argent, ok, mais on peut le trouver de meilleure manière. Et ça a un meilleur goût même. Tu manges ça. Et puis tu dors tranquille. Tu dors tranquille, voilà. Super, c'est la parenthèse terrorisme, parce qu'on est tous concernés. On va encore en parler demain. Aujourd'hui, on continue la discussion sur la succession. On va souffler, Firmin, si vous permettez. Et on vient juste derrière, voilà.
Imam Alassane Traoré, merci de partager le plateau avec nous, l'imam de la grande mosquée de Télésou. Télésou, c'est le nouveau quartier de Lomé, là. C'est-à-dire qu'à côté des Cito, il y a les Cito, il y a les Télésou aussi, voilà quoi. Télésou, c'est dans la commune du Golfe, non, à Gognivé, Mbélé. À Gognivé, je ne sais pas. Oui, mais quelle commune d'Agognivé? Agoué 5 ou 4, je ne sais pas. Il y a 5 communes à Agognivé. Non, 6. Il y a 6 communes dans Agognivé. Mais à Agognivé, quel est Télésou? Agognivé 1. Agognivé 1, mais moi. Ok. C'est dans Agognivé. Donc Télésou, c'est quelque part dans Télésou. Le facteur commun, c'est Agognivé, dans la préfecture. Dans la préfecture d'Agognivé, Télésou. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Télésou. Nous avons pris votre imam ce matin. J'espère qu'ils ne sont pas sous leur télé. Sous la télé, ce n'est pas bien. Même si vous êtes à Télésou, il faut être devant télé devant, pour suivre les explications de l'imam. La semaine dernière, on était bien surpris par toutes les explications que vous avez données, surpris agréablement, que tout ceci soit prévu, voilà. Dites, Télésou, c'est dans Gognivé 3. D'accord, merci de nous. Merci. Hein. Vous animez l'émission avec moi, mais le seul truc qui n'est pas bien, c'est que quand je prends mon salaire, je ne partage pas avec vous. C'est comme ça que je suis. Mais il ne faut pas vous fâcher. C'est comme ça qu'on va continuer. C'est ça même qui avait qu'on a duré comme ça. C'est ça qu'on va continuer. Donc, moi, je prends mon salaire et vous m'aidez à animer l'émission. On le fait ensemble. Super. À Gognivé 3, Télésou. Et à la fin, on le vous sait. payez la sûreté en plus. Et puis, vous payez la sûreté. Et puis, vous amortissez votre télé. Mais on vous aime. On s'aime comme ça. Alors, imam, quelles sont les démarches à faire juste après le décès d'une personne en islam? Bon, décès. Quand on pense que la personne est décédée, il y a quand la personne tombe. Décès constaté. Décès constaté, avéré, que c'est bon décès. Quelle est la démarche à faire? Bon, alhamdulillah, rabbil alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin. Lorsqu'une personne décède, comme on l'avait dit, il faut dans un premier temps constater le décès, constater réellement que la personne est partie, il n'est plus parmi nous. Et peut-être que vous avez participé à son enterrement, vous l'avez vu, on l'a enseveli, vous étiez là, témoin, vous avez tout vu. Donc lorsqu'on revient, j'avais dit que quand une personne décède comme ça, les dépenses que nous allons faire, c'est-à-dire pour la location du corbillard, s'il faut louer un corbillard, pour la tombe, parce que chez les musulmans, il y a une contribution que l'on fait pour la tombe qu'on donne. Ce n'est pas beaucoup, ça dépend. Vous allez contribuer pour qu'on vous creuse la tombe, cette dépense. Maintenant, le linceur qu'on va porter à la personne, parce que le jour-là, quand il y a décès, les gens n'ont plus l'esprit tranquille, surtout la famille. La famille très proche. Oui, n'a plus l'esprit tranquille pour chercher ceci ou cela. Il faut certaines personnes pour s'occuper. Donc, s'il n'y a pas ces personnes, vous allez prélever dans les avoirs du défunt pour faire tout ceci, c'est-à-dire la location du corbillard, la contribution au niveau du cimetière, tout. Donc, en dehors de ceci, il faut aussi voir les charges que la personne a. Donc, tout dépend. Lorsque c'est un monsieur simple, comme ça, qui est décédé, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui a laissé les orphelins? Bon, il a des orphelins, mais il est simple. Il n'a pas d'héritier? D'abord, il n'est pas dans l'administration. On suppose ça ne nécessite pas des formalités administratives importantes? Oui, on suppose que la personne n'a pas de compte bancaire, il n'a pas des assurances et autres. Pour quelqu'un comme ça, le problème ne se pose pas en tant que tel, parce qu'il suffit seulement d'essayer de répertorier... Ses pantalons, ses chemises, ses boubous. Oui, et puis de faire... Mais pour quelqu'un qui est dans l'administration, qui a des comptes passifs par là, la souscription des assurances vie et autres, il faut vraiment... C'est ça qu'il dit. Le premier cas, là, il a laissé des orphelins. Oui. Et dans le deuxième cas, la personne laisse des héritiers. Oui, des héritiers, tout ça là. Il faut avoir un administrateur. Ça, c'est très important. Donc, je pense que pour vraiment réussir, il faut les deux. D'abord, il faut un imam qui maîtrise bien vraiment la succession et à côté, avoir quelqu'un également, pourquoi pas un administrateur ou bien un notaire qui s'y connaît très bien en matière du droit civil pour pouvoir aider. Alors, qui fait, quand la personne décède, qui fait la démarche? C'est quelqu'un de la famille qui va toucher l'imam?
D'accord. En islam, lorsqu'une personne décède comme ça, après avoir épluché tout ce que je viens de dire comme charge et autres, on doit désigner quelqu'un qui va s'occuper de ses biens. Et puis, cette personne-là, ça peut être un awsiya ou bien un awliya. On va vérifier dans les deux. Al-awliya, c'est qui awliya? Que vous allez regarder dans awliya. Si vous ne trouvez pas la personne, on viendra maintenant regarder au niveau de awsiya si on peut trouver cette personne-là qui est habilitée à s'occuper des biens du défunt. Awliya, c'est dans la famille. D'abord, vous allez voir, est-ce que le fils aîné, sa maturité lui permet de pouvoir administrer ses biens, de pouvoir s'occuper de ses biens, s'occuper de ses frères-là jusqu'à leur âge adulte, on vérifie. Lorsque le fils aîné ne peut pas faire ce travail-là, il y a la grande sœur qui est là. Il y a la grande sœur qui est là, on peut voir. Il y a les oncles. La grande sœur peut? C'est-à-dire que ça peut être une dame? Ça peut être une dame qui est très sage. Oui. La sagesse, les mêmes critères qu'on cherche chez le garçon aussi, non? Oui. Il peut y avoir une fille même qui dépasse le garçon en matière de maturité, de sagesse et autres. Quoi qu'elle soit cadette. Oui, on peut la confier tout ça là pour administrer. Donc, il faut choisir quelqu'un comme ça. Lorsque dans la famille, vous voyez qu'il n'y a personne de ce genre capable de s'occuper de ses biens et des enfants, parce que ce n'est pas seulement les biens, il faut aussi cadrer les enfants. Là, vous allez retourner vers ce que nous appelons al-awsiya, voir si, entre-temps, dans le testament de monsieur, il n'a pas désigné quelqu'un. Parce que dans le testament, il peut désigner quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il a un maître à penser, ou bien il a un maître spirituel qu'il aime tant. Il va vouloir que ce monsieur, à son décès, s'occupe de son enfant, de ses enfants. Donc, il peut désigner un tel monsieur. Donc, lorsqu'on regarde dans la famille, il n'y a personne, on va regarder dans le testament, voir effectivement s'il a laissé un testament, voir si il n'a pas désigné quelqu'un dans le testament. S'il n'a désigné personne dans le testament. Donc, s'il n'a désigné personne dans le testament, en ce moment, c'est à la famille de voir qui nous allons choisir pour s'occuper des biens et des enfants. Pour le choix également, il y a un critère. On ne peut pas se lever comme ça et choisir quelqu'un. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le testament, il faut vérifier ces critères-là. Donc, je suis jusqu'alors du côté de l'islam, ça. Comment est-ce qu'il faut faire pour choisir un administrateur capable de s'occuper des biens des orphelins? D'abord, il faudrait qu'il soit un musulman. Parce que c'est un musulman qui est décédé, la famille est musulmane, il faut que la personne soit musulmane. Non seulement être musulman, il faut qu'il soit un musulman bien pratiquant. Pratiquant, il est bien assidu à la prière. Donc, on suppose qu'un musulman pratiquant à la foi, il a la crainte de Dieu. Il faut aussi vérifier la moralité de la personne pour voir s'il a une bonne moralité. Parce que lorsque vous confiez et les enfants et les biens à quelqu'un dont la moralité est très basse, ça ne va pas aboutir. Peut-être que la personne est musulmane, elle est assidue à la prière, mais en dehors de ça, là, elle a un caractère qui n'est pas bien. Il faut vérifier tout ça là. Il faut également vérifier, voir ce monsieur-là, comment est-ce que lui-même éduque ses enfants. Parce que quelqu'un qui ne sait pas éduquer ses enfants ne peut pas éduquer les enfants d'autrui. Quelqu'un qui ne sait pas, à 2 h du matin, où se trouve sa fille, à 1 h du matin, où est son garçon, ne peut pas s'occuper de l'enfant d'un orphelin, de l'enfant d'un défunt. C'est impossible. Il faut voir comment est-ce que lui-même, il encadre ses enfants. La dernière chose à vérifier sur ce monsieur comme critère, c'est de voir le rapport qui existe entre lui et le défunt. Si le rapport était bien, là, ça va. Mais lorsque le rapport n'est pas bien, maintenant, vous confiez les enfants et les avoirs à son ennemi. Là, c'est dangereux. Même le monsieur va maltraiter les enfants. Effectivement. Donc, il faut vérifier tous ces critères-là pour désigner la personne comme administrateur. Maintenant, du côté légal, je pense que, bon, que ce soit du côté légal... Mais ça, c'est quand si les enfants sont mineurs, ça. Si les enfants sont mineurs. C'est si les enfants sont mineurs qu'on peut chercher un administrateur comme ça. Oui. Mais si tous les enfants sont des vaccinés comme nous autres... Oui, lorsque les enfants sont des majeurs et autres, là-bas, il faut d'abord avoir ce que nous appelons le certificat d'hérédité. Surtout pour quelqu'un qui a des comptes en banque, qui a des assurances et autres, il faut avoir un certificat d'hérédité. C'est-à-dire, un certificat d'hérédité, c'est un acte officiel qui donne cette possibilité à une personne
de prouver, c'est-à-dire de... Prouver la filiation? De montrer, oui, comment? De montrer qu'il est attaché au défunt. On prend ça où? Bon. En islam, chez vous, pas chez en les islam, imams ou bien? Non, pas en islam, je parle du droit. Lorsque vous allez pour le retrait. Donc, il faut se présenter soit à la mairie pour avoir le certificat d'hérédité, ou soit carrément, vous allez vous présenter chez un notaire pour avoir ce certificat-là. Oui. Maintenant, arrivé là-bas, d'abord, dans ce certificat, déjà, il y aura le nom de ceux-là qui doivent hériter. Et, quand même, et également, on prouve, la personne va prouver, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous lie au défunt. Il y a la de naissance, il faut regarder, c'est le nom du père, donc, il y a tout ça, de la mère. Il y a tout ça là-dedans. Oui. Dedans également, il faut avoir ce que nous appelons le procès verbal de la famille. Oui, parce qu'il faut avoir fait une réunion, le conseil de famille s'est assis et puis... C'est dans ce conseil-là qu'on va désigner en même temps l'administrateur des biens. Et cet administrateur des biens va être choisi comme ça à l'unanimité. Et le notaire, soit le notaire peut certifier cela, ou soit c'est à la mairie qu'on va certifier que c'est une telle personne. Donc après tout ceci, ces actes-là, nous allons les prendre pour amener maintenant au niveau de l'OTR. OTR quoi? Oui, OTR, pour avoir ce que nous appelons le certificat de la succession, quelque chose comme ça. On appelle ça le certificat de succession. Ils vont prendre l'argent aussi là-bas? Non, ils vont prendre l'argent là-bas. Donc, c'est avec tous ces documents-là, bon, pour ceux-là qui ont un peu plus de connaissances, je pense qu'il y a les gens qui maîtrisent plus. Mais je pense qu'il faut faire ces différentes démarches administratives pour avoir ces documents. C'est avec ces documents-là que vous allez présenter à la banque. Donc, au niveau de la banque, déjà... pour les décaissements? Oui, parce que vous ne pouvez pas vous présenter pour décaisser l'argent. En l'air comme ça, que je suis le fils de... Oui, il faut maintenant faire toute cette démarche-là, soit au niveau du notaire, soit au niveau de la mairie et autres, avec le procès verbal de la famille, tous ces documents-là réunis, que nous amenons à la banque. Maintenant, à la banque, on peut, avec ces documents, en même temps, arrêter les comptes. Parce que si on n'arrête pas les comptes, ça va continuer et il y aura des frais et autres. Donc, on va en même temps arrêter le compte. Et s'il y a besoin, récupérer cet argent-là. Voilà. Donc, avec ça, on peut récupérer les avoirs et autres. Et maintenant, essayer de réunir la patrimoine. Les biens, tout le patrimoine du défunt. Donc, en ceci, je voudrais attirer un peu l'attention des imams. Parce qu'il y a certains imams, peut-être, qui n'ont pas connaissance de toutes ces démarches-là. Ou bien qui ont du mal à faire ces démarches. Lorsque vous vous présentez comme ça, vous tenez compte seulement du Coran, vous tenez compte seulement des pratiques de l'islam, il y a certaines pratiques qui vont vous échapper. Notamment, des pratiques légales vont vous échapper. Ah, ça va être dangereux. Oui, très, très dangereux. Tels que les comptes bancaires, tout ça là, parce qu'il y a les charges au niveau de l'assurance et autres qu'il faut payer, tout ça là, ça va vous échapper. Donc, un imam doit avoir ces deux connaissances. Soit il se fait assister par quelqu'un qui a cette connaissance-là pour pouvoir les dire. Maintenant, lorsque vous vous présentez comme ça pour le partage et puis vous faites le partage, l'autre fois, je n'avais pas mesuré un peu la densité de la chose. C'est pourquoi on a essayé de frôler un peu. Sinon, il fallait rentrer en détail à chaque niveau pour pouvoir montrer les démarches à suivre. Je pense que l'imam doit travailler de concert avec ceux-là qui connaissent en droit pour pouvoir répertorier, c'est-à-dire pour pouvoir réunir tous ces biens. Donc, c'est quand on va réunir ces biens-là qu'on va procéder maintenant aux charges, enlever les charges et puis maintenant procéder aux répartitions, comme vous l'avez dit. Effectivement, comme je l'avais dit. Waouh, c'est pas petit, hein? Et c'est pas tous les imams qui, j'imagine, ont cette connaissance, cette information. Ou alors, ils peuvent l'avoir, mais pas les aptitudes forcément pour le faire, j'imagine. L'imam doit avoir ses aptitudes. Il est obligé d'avoir ses aptitudes, d'avoir ces subtilités-là. Sinon, il y aura vraiment de confusion. Parce que des fois même, il y a certains imams, quand ils arrivent, ce qu'on leur présente, c'est ça qu'ils partagent. Et ils laissent. Il y a d'autres choses. Ce n'est pas bien. Il doit vraiment aller au fond. Parce que peut-être que la personne ne veut pas se démerder de trop. Alors la personne veut garder certains documents de certains terrains. Alors que c'est une charge. Vous êtes responsable de cela, de ce partage-là devant Allah. Parce que c'est vous qui avez partagé. Donc, il faut vraiment fouiller. Si vous n'avez pas connaissance, approchez ceux-là qui ont la connaissance dans la juridiction, qui vont vous aider
Parce qu'il y a des notaires musulmans, il y a des juges musulmans qui ont connaissance de tout ceci, qui sont habilités à le faire. Lorsque des fois on apporte ces gens d'affaires devant un imam, il se dit, mais étant un imam, dire encore que je ne connais pas ceci, cela, qu'il faut faire, oui, ça me rabaisse, qu'il faut faire appel à un juge. Là, il ne le fait pas, il ferme la page et puis il essaie de gérer ça à sa façon. Parce qu'il n'y a pas une règle coercitive comme ça qui peut le contraindre, qui peut peut-être le pénaliser. C'est pourquoi on le fait et puis on est à l'aise. Quand même les orphelins pleurent par-ci, par-là, on est à l'aise. S'il y avait une règle ou bien des lois comme ça, une sanction, si tu ne le fais pas selon des règles, il serait obligé de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en juridiction pour vraiment l'aider dans cette tâche-là, pour pouvoir bien faire les choses. C'est clair. C'est très important. Moi, je pense que déjà même la crainte de Dieu, le respect qu'on doit avoir à Allah devrait être le motif coercitif qui doit l'obliger à faire les choses correctement. Effectivement, effectivement. Okay, on doit vraiment mettre Allah devant. Oui. Et pour continuer dans ce que je suis en train de dire, Allah a, après avoir choisi cet administrateur-là qui va s'occuper et des biens et des enfants, il a, dans un premier temps, essayé de conseiller cet administrateur-là. C'est-à-dire, il lui donne des conseils et puis il lui montre comment est-ce qu'il doit se comporter. Il doit travailler. D'abord, Allah lui dit ceci. Je commence par le verset, il dit « Wala tu'tu sufaha'a amwalakum alladhi » Il dit « Ne remettez pas de l'argent à ceux-là dont l'esprit n'est pas encore mûr. » Aux enfants. Oui. Aux incapables. Aux incapables. Peut-être que l'enfant, à l'âge de 15 ans, peut commencer à vous déranger. Vous êtes un administrateur qu'on a choisi pour administrer et les biens de ses enfants et l'éducation de ses enfants. Mais à un âge donné, par exemple à 15 ans, 18 ans, à l'âge de puberté, l'enfant peut se présenter à cet administrateur-là, le déranger. Donne-moi l'argent, c'est pour mon papa et autres. Mais l'administrateur, Dieu lui dit, ne lui remets pas cet argent-là. Du moment où son esprit n'est pas encore mûr. Il est tourmenté. Essayez d'user de belles paroles pour calmer ces enfants-là. Tu sais, je te remettrai cet argent-là une fois après ton bac. Après ton bac, à ta majorité, oui, à ta majorité. Donc, tu vas essayer de le conseiller. Des fois, on se dit, mais l'enfant là me gêne. Pourquoi? Tu penses il n'a qu'à prendre son argent, puis il va respirer. Tu prends peut-être 100 millions ou bien 50 millions, tu remets à un enfant de 15 ans. Il va acheter bonbons. Un enfant... Bonbons, il va acheter bonbons, biscuits, téléphone. Prends ton argent, ne me dérange plus. Là, vous tuez cet enfant. Un enfant avec 50 millions, vous le précipitez à la tombe. Un enfant avec une voiture de 50 millions, vous le tuez. Donc, Allah dit, ne remettez pas de l'argent, des moyens comme ça, à ceux dont l'esprit n'est pas encore mûr. Cet argent, c'est-à-dire, Allah veut en même temps nous donner la valeur de l'argent. Cet argent qui vous maintient en équilibre. C'est-à-dire, l'argent te permet d'être en équilibre. C'est l'argent qui te permet de pouvoir sauver ta vie, de faire certaines choses. Donc, sur ce, il ne faut pas blaguer avec de l'argent. Ça aide beaucoup. Il dit, cet argent qui vous aide à pouvoir vous maintenir en équilibre. Au moins, il y a des gens qui connaissent la valeur, qui reconnaissent ouvertement la valeur de l'argent. Oui, l'argent est très important. Mais... c'est ça, toi. L'argent est important. On n'a pas dit l'argent est au-dessus de tout, mais c'est important. Parmi les choses importantes, l'argent n'est pas moins important. C'est clair. L'argent n'est pas moins important. Oui. Donc, il faut le faire comme ça. Maintenant, le Coran dit également, quand est-ce que vous allez remettre cet argent, l'argent à ses enfants? Lorsque vous constatez que déjà, il dit d'abord, il faut les soumettre à un test avant de lui remettre l'argent. Parce qu'il est mineur, vous gardez. Maintenant, pour vous lui remettre, il faut lui soumettre à un test pour voir si cet enfant-là, je peux lui remettre son argent. D'abord, parmi les tests selon les jurisprudence, tu peux lui donner un peu de quelques billets. Tu lui demandes d'aller au marché pour voir qu'est-ce qu'il va acheter. Vous remettez peut-être 20 000 francs à ce garçon-là d'aller au marché. Comme non. Va faire tes courses. Va faire tes courses. Va voir s'il achète jean blessé. Il va acheter quoi? Très bien. Il va peut-être acheter des bonbons, des biscuits au supermarché. Ou bien c'est un enfant qui, lorsqu'il se présente devant un vendeur, il achète quelque chose de 1000 et il demande au vendeur de garder la monnaie. Voilà, prends le reste. Prends le reste. Donc un enfant comme ça, si vous lui remettez de l'argent, il va dilapider. Ça serait du gaspillage. Donc quelqu'un comme ça, vous n'allez pas lui remettre. Une fille peut-être, lorsque vous lui remettez 20 000,
qui déjà imagine, pense monter une petite activité génératrice de revenus, vendre du colico ou bien quelque chose comme ça, déjà, vous allez sentir que, ah, celle-là déjà a ces capacités-là de pouvoir mon argent très tôt. Avoir ces choses-là. Soit, vous pouvez aussi regarder lorsque l'enfant est arrivé à l'âge de mariage, si c'est un homme, parce qu'avec le mariage, on est émancipé. Donc, si c'est un jeune homme, déjà à son âge de mariage, vous lui remettez son argent. Si c'est une fille également, vous lui remettez. Donc, soit vous le testez, ou soit vous attendez à l'âge du mariage, vous lui remettez son argent. Les biens ne peuvent pas être que de l'argent, c'est tout autre bien, maison... Oui, maison, tout ça là. Durant tout ce moment-là, l'administrateur doit s'occuper de tout ça là. Alors, est-ce que l'administrateur peut fructifier les biens de l'orphelin qu'il gère? Effectivement, il peut fructifier les biens de l'orphelin qu'il gère. Mais le Coran le dit ceci. Lorsque l'administrateur même est riche, Allah lui dit d'utiliser très simplement, c'est-à-dire d'une manière très souple, l'argent de cet orphelin. Si possible même, mettre du côté l'argent de cet orphelin, de ces orphelins-là, et utiliser lui-même son propre argent pour nourrir cet enfant, s'il craint vraiment Allah. Si l'administrateur est pauvre, qu'il soit également raisonnable dans les dépenses. Quand il est pauvre, il ne va pas dépenser... Lui-même vivre sur l'orphelin. Oui, dépenser cet argent-là n'importe comment. Non. Allah dit de faire très attention. S'il est riche, il n'a qu'à s'abstenir de ces avoirs-là. S'il est pauvre, il peut l'utiliser. Parce que vous ne pouvez pas, en étant pauvre, cet enfant vit sous votre foi, sous votre toit, ces enfants-là. Mais si vous ne prélevez pas de son argent pour pouvoir... dans la même marmite qu'on mange. Donc si j'achète à demain pour faire la sauce, c'est pas parce que c'est pour lui son argent que j'ai acheté à demain 50 francs. On n'a qu'à acheter à demain 500 pour tout le monde en même temps. Oui, mais essayez d'être raisonnable dedans, de ne pas faire du gaspillage de cet argent-là. De sorte qu'à l'âge adulte de cet enfant, il puisse vraiment avoir ses biens. Donc ces biens-là doivent être fructifiés par l'administrateur. Il va, surtout que c'est des mineurs, il va les fructifier, il va essayer de voir comment est-ce qu'il va faire pour que ça puisse évoluer. Mais à la restitution, il doit tout donner. Il ne veut pas dire que quand j'ai reçu l'argent, c'était 4 millions. Maintenant, j'ai fructifié, c'est 6 millions. C'est 6 millions. Je te donne 4 millions. Non, 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 non. Il doit donner tout, y compris les bénéfices. Tout ce que cela a généré, il donne. Et il ne va pas lui donner comme ça entre lui et l'enfant. Non. Il doit avoir également cette assise-là. Donc, au cours de l'assise, ils vont lui restituer tout. Si c'est les voitures, les clés de la voiture, ainsi de suite, les maisons, les terrains, tout ce qu'il doit restituer, il doit tout restituer. Et Allah le dit ceci, des fois, il peut, après avoir restitué tout, les gens du quartier peuvent peut-être venir voir cet enfant pour lui dire, mais ce monsieur-là a triché. Hein. Sinon, ce que nous savons, il a dilapidé beaucoup de choses. Allah lui dit, Wakafa billahi khasiba. Seul Allah sait si c'est vrai ou c'est faux. Ne te fâche pas. Tu as fait de ton mieux. Il faut remettre tout à Allah. Peut-être que ce que les gens du quartier disent à cet enfant-là est vrai. Le monsieur a effectivement dilapidé des choses. Allah dit également, Wakafa billahi khasiba. Seul Allah le sait. Et il dit, Innama yakul fi butunihim nara. Ce monsieur-là, il a bouffé l'argent, mais qu'il sache que dans son ventre, il a mis le feu. Et il va cracher ce feu-là. C'est comme ça qu'on fabrique les dragons. Il va le cracher le jour de la rétribution. Donc tout ceci pour cadrer l'administrateur, pour qu'il ne divague pas, pour qu'il essaie vraiment d'avoir pitié de cet enfant. La même chose qui est arrivée à ce monsieur-là, qui vous oblige à être administrateur des biens, peut vous arriver aussi à vous. Parce qu'en fraction de quelques secondes, ceci peut vous arriver. Donc, il faut avoir ces ressentiments-là ou bien ces sentiments-là pour pouvoir mieux gérer les biens des orphelins. Alors, donc, oui, allez-y. Donc, à l'âge adulte maintenant, on peut. Donc, il y a deux choses. Soit on partage les biens conformément aux fractions, comme je l'avais dit, conformément à la part de chacun, on lui donne. Et chaque enfant sait que moi, j'ai droit à 2 millions, lui, il a droit à 3 millions, ainsi de suite. Et après ça, maintenant, on le remet à l'administration, l'administrateur pour la gestion. Soit l'administrateur, il gère les biens. Donc, le jour de restitution, en même temps, on restitue et puis
on procède au partage. On clôt. Vous aviez expliqué la dernière fois toute cette fraction. Donc, vous disiez que c'est pour faire le partage le jour-là, c'était en off, qu'il faut un tableau. On imagine forcément que c'est dans une grande réunion avec un grand tableau. On fait les calculs. Expliquez-nous mieux cela et comment est-ce que chacun peut prendre sa part. Comment est-ce que je décide de ce que je prends? Bon, ce n'est pas moi qui décide, on décide de ce qui me revient, mais comment je reçois ça? D'accord, alhamdulillah. Pour la clarité des choses, parce que si aujourd'hui on appelle un enfant, on lui dit que ta part est telle, prends, ta part est ceci, ce serait un peu compliqué. C'est flou, il ne sait pas. Il peut peut-être aujourd'hui accepter. Mais quand il aura 30 ans, 35 ans, il dira, mais on m'a triché. Il peut réagir. Donc, sur ce, il faut vraiment rendre clair tout, que tout soit la transparence, comme les élections. Que ça soit vraiment transparent. Si c'est avec un notaire, je pense que tout dépendra. Pour la succession, ça peut être testamentaire, ça peut être légal également. Testamentaire, c'est que le défunt a pris soin de définir dans son testament qu'il voudrait que, à son décès, qu'on partage les biens selon les rites de l'islam. Donc ça se trouve dans un testament auprès d'un notaire. Donc après son décès maintenant, à la lecture de tout ce qu'il a mis dans le testament, y compris la mention où il voudrait que les choses soient partagées selon les rites de l'islam, on va faire appel à celui qui a connaissance de ceci pour pouvoir faire le partage. Ça peut être légal également. Peut-être que le défunt n'a rien laissé dans le testament. Là, on va procéder d'une manière légale, la façon dont le droit civil a procédé là, on partage ça de cette façon. Ou soit, après la mort de ce monsieur, il n'a rien laissé dans le testament, mais la famille voudrait que cela soit partagé selon les rites de l'islam. Donc, c'est lors du procès verbal du conseil de famille qu'ils doivent en même temps mentionner cela et garder auprès du notaire pour qu'au moment opportun, on puisse l'utiliser. Donc, pour la transparence, ce que je voudrais dire, il faut d'abord qu'il y ait tout le monde, que tout le monde soit présent. Le Coran a demandé à ce que les parents et autres là viennent. C'est pourquoi le jour-là, d'abord on fixe le jour et on fait appel à tous ceux-là qui doivent être là, les parents qui sont au nord, ainsi de suite, ils vont se réunir. Maintenant, toi, imam, pour être indemne, pour ne pas avoir des problèmes... que tu as volé, oui, tu as pris... Oui, il faut vraiment qu'il y ait de transparence, c'est-à-dire avoir un tableau, selon moi. Avoir un tableau. Et maintenant, avoir devant soi le Coran. Désigner peut-être parmi les héritiers quelqu'un qui sait lire le Coran. Et il ouvre la partie qui parle de la succession est devant lui, en version arabe et version française. Vous trouvez quelqu'un parmi la famille qui sait bien faire les calculs, qui va te dire une calculatrice pour des calculs. Maintenant, l'imam, vous êtes là avec votre big feutre au tableau. Maintenant, lorsque, selon la disposition des choses, on attribue demi ou bien un demi à quelqu'un ou bien un quart à quelqu'un, le monsieur qui a le Coran va nous lire le verset qui atteste que c'est un demi, le fils bien la fille l'apprend ou bien la femme l'apprend. Pourquoi on doit lui donner un demi? Donc, il doit nous lire ça parce que tout est clair dans le Coran. Et tout le monde comprend. Ah, c'est à cause de ça qu'il doit prendre un demi. Ok, c'est bon. La femme doit prendre 1/8. Pourquoi il doit prendre 1/8? On lit ça. On n'a qu'à nous lire la partie qui nous dit qu'il doit prendre 1/8. Donc, vous allez voir que ça, là, ça, c'est une transparence totale. Ouais. Quand l'imam va poser ses équations et autres, parce qu'il faudrait que ça soit un imam qui connaît bien en mathématiques. Équation en plusieurs inconnues. S'il ne connaît pas, il ne peut pas le faire. Un imam ne peut pas se présenter et dire, parce que l'imam aussi sait que dans le Coran, celui-ci doit prendre un demi, celui-ci doit prendre un tiers. Sauf qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il faut mettre ensemble un demi et un tiers, tirer le dénominateur commun et pouvoir faire le travail. Il ne le sait pas. Lui seulement, celui qui doit prendre un demi, où est-il? On appelle Ibrahim, il vient, on lui remet, prends. Ah oh. Un tiers. Il donne un demi, un tiers comme ça. Non, il ne peut pas le faire. Il y a le problème en vue. Il y a un problème en vue parce qu'il ne l'a pas voué. Ça va finir en tout cas. Oui. Ça ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Donc, il fait des calculs parce qu'il y a une manière de le faire. Pour ces calculs-là, il y a des méthodes, des différentes méthodes
pour pouvoir faire ça. Donc, sur ce, il faut forcément aller au tableau. Même dans des explications comme ça, ce serait compliqué d'expliquer. Il faut vraiment un tableau pour expliquer la manière dont il faut déposer les choses et faire des calculs. Des fois, vous faites des calculs, vous allez vous rendre compte qu'au finish, ce n'est pas ça. Il faut maintenant recorriger les choses, reprendre. C'est comme si vous avez un pain. Pour diviser ce pain-là, partager ça à 2 personnes, c'est différent. Si c'est pour 3 personnes, ou bien si de c'est 4 pour 5, personnes. oui. Donc tout ça, là, il faut en tenir compte. Donc je pense que si l'imam est équipé de cette façon-là, il peut faire. Il peut le faire et d'une manière très transparente, on le fait pour qu'après, quelqu'un ne vienne dire que moi, on m'a triché, moi, on m'a fait ceci. Alors vous avez dit que selon les répartitions, bon, c'est une affaire de calcul. Qu'on trouve un quotient, on trouve un quotient qui est égal et c'est ce quotient qui est multiplié par le nombre de parts que chacun doit prendre. Donc le quotient est là, toi tu prends 3 fois le quotient, lui prend 4 fois le quotient, lui prend 1 fois le quotient, etc. Et le quotient a une valeur. Donc par rapport au nombre de parts que tu dois avoir, tu multiplies, tu sais en numéraire combien tu peux avoir de l'héritage. Et l'héritage n'est pas forcément de l'argent. Tout n'est pas argent. Il peut y avoir de la liquidité, il peut y avoir des immeubles, des voitures qui sont évalués. Maintenant, comme on dit, toi, tu prends la voiture, comme on dit, toi, tu prends... et vous nous disiez que c'était comme une enchère qu'on peut acheter, c'est ça? Expliquez-nous. À ce niveau aussi, il faut faire attention. Et aussi, je veux, à ce niveau, attirer un peu l'attention des imams, de ceux-là qui font ce partage-là, d'avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire d'avoir vraiment la crainte de Dieu quand il s'agit de partage. Parce que quelqu'un peut sortir derrière, aller voir l'imam à huis clos pour lui dire que dans les avoirs, j'aimerais avoir cette voiture-là. On va faire négociation en amont. Il peut aller faire une négociation parce qu'il sait que déjà, la voiture-là, ça coûte peut-être 10 millions. Or, ma part dans la succession ne peut pas me permettre d'acheter la voiture. Mais je veux avoir la voiture. Mais je veux avoir la voiture. Il peut négocier avec l'imam qui va faire le travail de dévaloriser cette voiture-là. De la mettre au niveau de combien la personne doit avoir. Au lieu, par exemple, de mettre comme valeur de cette voiture-là peut-être 6 millions que lui ne pourra pas acheter, maintenant qu'il a négocié avec l'imam et peut-être il a trouvé quelque chose à l'imam, l'imam peut ramener ça à 1 million. Et la personne peut prendre ça. Et la personne peut prendre ça. Parce qu'il peut dire, bon, OK, je vends la voiture là à 1 million. Lui se présente et il prend. Puisqu'il faut préciser qu'il a dit que chacun a comme une enveloppe, les biens sont là. Et on dit, par rapport à combien tout le monde a, Daniel, toi tu as 4 millions, toi tu as... Donc, bon, la voiture là, quand on l'a estimée... Excuse-moi, 40 millions. La voiture là, on l'a estimée à tel million. Qui peut l'acheter? Qui veut la voiture? Donc, chacun, si toi tu veux la voiture, on l'a estimée. Si ton montant suffit, tu prends. Ou alors, si ça ne suffit pas, tu donnes ce que tu as et tu complètes pour avoir. C'est comme ça que l'on répartit donc les biens qui ne sont pas numéraires. Donc, tous ces biens-là qui ne sont pas numéraires, les bâtiments, les terrains, les voitures, les télévisions, les grands placements, par exemple, les biens, tout ça là, il faut les évaluer. Quand vous allez finir d'évaluer tout, par exemple, une boutique d'alimentation générale, tout ce qu'il y a dans la boutique, beaucoup de choses, vous les évaluez. Vous faites l'inventaire de la boutique et maintenant, vous dégagez un montant. Vous savez que ce monsieur-là qui est décédé a comme bien, y compris l'argent, la liquidité, et tout ça? Plus tout ça là, ça a comme valeur 10 millions, par exemple. Donc, c'est ça qu'il a. Donc, c'est avec ces 10 millions-là qu'il va faire les partages. Il sait que ce monsieur doit, dans ces 10 millions, avoir cette partie, ainsi de suite. Il fait le partage. Donc, et chacun sait la part de 10 millions. Chacun sait que moi, là où je suis, j'ai comme possibilité ou bien capacité, un huitième. Action, les actions que j'ai, ça fait un huitième. Un huitième, peut-être que j'ai 2 millions dans tout ceci. Donc, maintenant, pour le partage, puisque ce n'est pas de l'argent, l'argent même, on les partage en même temps. Là, c'est facile. Mais pour les biens, la personne détient peut-être une capacité de 500 000. L'imam dit, bon, OK, je vends la télévision. Il peut demander, cette télévision-là, combien est-ce qu'on peut le vendre à l'heure actuelle? Il peut demander à l'assistante. Quelqu'un peut dire, non, cette télé-là, vu son état et puis le nombre d'années, on peut la vendre à peut-être 50 000 ou bien 60 000. Quelqu'un peut dire, non, 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 sur le marché, on vend ça, donc ainsi de suite. Si vous n'êtes pas convaincu, appelez quelqu'un qui est dans ce domaine-là pour vous donner le prix réel.
Donc, c'est en fonction de ça que l'imam va travailler. L'imam peut prendre son temps, hein, une semaine, un mois, pour faire tout ce travail-là. Il est payé? Il doit être payé, normalement. Il prend son temps pour faire tout ce travail. S'il faut même voyager, aller au nord, regarder, chercher tout ça là, les terrains, voir dans ces périodes-là, combien est-ce qu'on vend le terrain, la valeur actuelle de ce terrain dans ces milieux, tout ça là, avec titre foncier, tout ça là, il doit vérifier tout avant de venir. Donc ça peut lui prendre peut-être un mois pour organiser tout ceci. Ça peut lui prendre une semaine. Donc le jour-là, déjà, il a tout. Il connaît tout parce qu'il a possession de tout ça là. Donc lui peut lui-même valoriser la télévision. Il dit, ben moi je vends la télé là à 50 000 par exemple. Si ce monsieur-là a comme action 300 000, on prend les 50 000 dedans, on lui donne la télé et son action est réduite. Donc il sait que désormais, il n'a que 250 000 qui lui reste parce qu'il a pris la télé déjà. Oui. S'il voit encore quelque chose de bien, peut-être qu'une chaise ou bien quelque chose qu'il veut avoir, il achète également dans son argent. Il peut arriver que la même chose, le grand frère veut avoir la même chose, le petit frère également voudrait l'avoir. Et tous les deux ont les moyens de l'avoir. Tous les deux ont les... Comment? Maintenant, on va tenir compte de l'âge. On peut demander au petit frère s'il ne va pas céder ça ou bien. Ça, c'est à l'amiable, ça. Dans le cas contraire, oui, bon, il peut refuser. Ils peuvent de toutes les façons. Ils vont s'entendre forcément. Ils vont s'entendre. Ils peuvent peut-être demander ou bien accepter, contribuer pour l'avoir et l'utiliser. Vous voyez, ils peuvent l'utiliser comme ça. Les deux vont l'utiliser. Donc, c'est de cette façon-là qu'on valorise les choses. Maintenant, du côté des bâtiments, peut-être que c'est une maison où le parent a construit chambre, salon, chambre, salon, chambre, salon. Et chacun a pièce. Et dedans, il y a des locataires dedans. Maintenant, l'imam doit valoriser tout. Chambre, salon, là. Il doit pouvoir donner la valeur à ces chambres-là. D'abord, on donne la valeur à ce terrain, la valeur actuelle. Maintenant, le bâtiment même, si c'est chambre-salon, on va donner la valeur. C'est ce qui a servi à construire. Si on doit vendre ça, combien on va vendre? Combien on va vendre ça? Si c'est une pièce, on va également donner la valeur à cette pièce-là. Donc, c'est en fonction de tout cela qu'on saura que dans le partage, lui, il a pris une pièce, lui, il a pris chambre-salon, lui, il a pris salon, et 2 chambres-salon, ainsi de suite. On partage à tout le monde. Peut-être que les héritiers peuvent dire que nous, on ne veut pas vendre, mais nous, on veut vivre dedans. Bon, il y a des choses qu'on peut partager, par exemple les chambres. Il y a d'autres qu'on ne peut pas partager. Par exemple, un grand salon. On ne peut pas partager le grand salon. Ils sont obligés d'utiliser ensemble ce salon. Il y a les couloirs également qu'on ne peut pas partager. Ils sont obligés d'utiliser ensemble ce couloir. Il y a la cour de la maison. La cour de la maison. Donc, tout ceci-là, on les valorise et on les dispatche pour que, oui. Donc, celui-là qui est dans la maison, dans chambre-salon, ne doit pas envier celui qui est dans 2 chambres-salon. Celui qui est dans une pièce ne doit pas envier celui qui est dans 2 chambres-salon ou bien dans chambre-salon. Tout ça là, ça dépend. Donc, il faut avoir fait tous ces calculs-là, que chacun essaie de savoir que cette pièce-là que j'ai, c'est Allah qui m'a donné cette pièce-là conformément en fonction de ma situation. En fonction de ma situation, en fonction de ma situation et selon le verset du Coran qui dit ça. Donc, avec tout ceci, je pense que les esprits seront tellement calmes et qu'il n'y aura pas de problème. Par la grâce d'Allah. Ça, on suppose. L'imam vend ses biens-là aux enchères, aux héritiers. L'argent, c'est redistribué entre eux? Oui, effectivement. L'argent est redistribué. Dans quel cas? Supposons que la personne a peut-être une action, une possibilité de 200 000 par exemple. Alors que ce que j'ai mis en vente coûte 300 000. Donc, ces 200 000 ne peuvent pas payer ça. Il ira chercher de sa poche 100 000 francs pour venir compléter et payer. Les 100 000 francs qui sont rentrés, on prend les 100 000 francs là, on les redistribue, y compris lui-même. Il aura, si c'est 1000 francs, il aura une partie dedans, selon les calculs. C'est comme un bien qui est venu s'ajouter. On reprend et puis on redistribue. Mais lorsque l'action de la personne lui permet d'avoir ça, c'est fini, il n'y a plus question d'argent. Donc, on sait qu'il a la possibilité, il détient une action de 500 000, comme ça, qui n'est pas
réel, mais qui n'est pas un numéraire, il peut avoir la voiture, on lui remet la voiture et c'est fini. Voilà, je me dis que tout ça a été évalué en amont et qu'il y a des gens qui, forcément, voudront la liquidité. Donc, les achats, là, permettront à ceux qui préfèrent peut-être avoir la liquidité, d'avoir la liquidité parce qu'on a évalué tout ça et chacun a sa part dedans. Quelqu'un qui veut rien acheter, s'il n'y a pas de liquidité, lui, il va prendre l'argent. Quelqu'un peut décider que moi, je ne veux absolument rien. Je veux de l'argent. Donc, dans ça, il peut avoir de l'argent. Donc, il y a beaucoup. Puisque dans les avoirs, il y a aussi de l'argent en liquidité. Tout ça, là, ça en fait partie. Oui. On parlait également du cas de divorce. Vous nous disiez... Si vous permettez, avant d'aller au niveau du divorce rapidement, les membres, si on répartit comme ça, les membres qui ne sont pas éligibles à la base et qui sont dans la maison pour vous les essuyer les larmes quand les gars sont partis, qui sont restés là. Ils sont tous présents, on les a cherchés de partout pour qu'ils viennent assister à la répartition de notre richesse. Quand on va finir, on a dit, Novio, Akpelo, et puis on va s'essuyer les fesses. Et puis on va s'essuyer les fesses et ils vont partir. Ou comment est-ce qu'on va faire jusqu'à quelqu'un ne va pas déposer ses yeux dans la fortune de quelqu'un. Le jour où on a distribué les choses. Alhamdulillah. Le jour de la distribution, c'est bien vrai que la famille doit être présente. Les enfants seuls ne peuvent pas le faire. Il faut faire appel aux oncles par-ci, par-là. Les grands-parents qui sont de l'autre côté, au village, tout ça là, ils doivent être présents. Donc, à tous ces messieurs-là qui sont arrivés, quand bien même ils sont rattachés aux défunts, ils ont une part dedans. Mais compte tenu de la situation, ils ne sont pas éligibles. Pour ces personnes, le Coran demande à ce qu'on leur donne quelque chose pour calmer les esprits. Et ce quelque chose qu'on doit donner, ça dépendra de la situation. Si le monsieur qui est parti a laissé beaucoup, s'il y en a beaucoup, on peut d'une manière consensuelle décider de combien donner à qui. Vous savez, lui, c'est notre oncle. Il faut qu'on lui trouve ceci. Quelqu'un peut dire non, ça là, c'est petit, ce n'est pas beaucoup. Il faut lui ajouter ceci, ainsi de suite. Mais des fois, vous allez constater que ce que vous avez comme à distribuer n'est pas beaucoup. Surtout l'argent, ce n'est pas beaucoup. Alors que les enfants même à qui on doit distribuer cet argent même selon les recommandations de l'islam, ça ne vaut pas grand-chose. Peut-être qu'après la distribution, c'est 100 000, 50 000, 60 000. On va, en ce moment, essayer de les raisonner, de leur montrer la situation. Même s'ils n'ont qu'à rajouter. Non, c'est que des fois, raisonner les parents, ce n'est pas les enfants. Oui, c'est parents. Des fois, qu'est-ce qu'il faut faire également pour les calmer? Quand ils sont arrivés, vous allez puiser de cet argent-là pour préparer à manger. Vous puisez de cet argent-là pour préparer à manger. Ils ont mangé aussi dedans, ça. Ils ont mangé dedans. S'il veut un jour faire du mal à cet enfant, il ne pourra pas le faire. Soit vous allez leur payer le déplacement. Ah, ça c'est clair. De cet argent-là. Oh, tout ça, là. Ça c'est de l'évidence. Oh, ça s'entend. Ça s'entend. Donc tout ça là, ça fait partie de cette participation. Donc c'est comme ça. Vous n'allez pas les laisser partir comme ça. Non, il faut le faire. C'est humain, il va avoir de la frustration. Oui. Mais eux, ils ne doivent pas exiger, être exigeants. On remet peut-être 50 000 à quelqu'un, il dit non, 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 non. 50 000 francs là, c'est petit, ce n'est pas beaucoup. Il doit savoir que c'est bonus de à la fin de l'année. Je suis. Pourquoi il va réclamer? Il faut même plus bonus. Je ne sais pas c'est quel changement d'esprit ça. Il peut dire je suis votre oncle. Vu la relation qui existe entre moi et votre parent, me donner ça là, c'est petit. Parce que j'ai une fois vu ça quelque part. À quelqu'un, oui, à qui on a remis. Il dit non, 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 ça là, c'est petit. Comment? Petit par rapport à... La relation qui a existé entre moi et ce monsieur. Vu tout ce qu'on a vécu, c'est ça. C'est un parent non éligible, c'est ça? C'est un parent non éligible. C'est un parent non éligible qui est... Et on lui trouve quelque chose de halala. Et il est exigeant, il dit non, que ce qu'on lui a remis... Si vivant de la personne, il a bouffé plus que ça. Donc... Non, mais pourquoi... Il n'avait que ça qu'à se contenter. Pourquoi la relation qui existait entre lui et le défunt était tellement importante, mais pourquoi il n'est pas parti avec lui? Quand le gars est décédé, pourquoi cette relation ne l'a pas obligé à mourir aussi pour le suivre? Et puis cette relation, sur la force de cette relation, déjà, il ne devait rien prendre. Il devait plutôt remplacer le père au niveau des enfants. Il y a des gens, il y a des sages, ceux qui sont sages, qui sont très compréhensifs. Peut-être que lui-même, quand ils arrivent, ils voient la situation des enfants. Après avoir prélevé les charges passées par là, ce qu'on a même distribué aux enfants, ce n'est pas beaucoup. Il rajoute même. Il peut même, en dehors de tout ça là, il peut trouver un fonds comme ça, remettre à la famille pour aider les enfants.
Donc, quelqu'un qui est sage. Mais ils ne viendront pas encore chercher à nuire ses enfants, chercher à prendre tout ce qui reste aux enfants. Ce n'est pas bien. Donc, c'est pourquoi on demande à ces gens-là qui sont présents aussi de faire preuve de compassion, d'essayer de se mettre à la place de ce monsieur, que ça peut vous arriver en fraction de seconde, et d'essayer de savoir oui, voilà. Et accepter ce qu'on lui donne. C'est ça. Daniel. Alors, je disais que vous parliez la dernière fois en off du cas d'une femme divorcée qui peut aussi avoir droit à une part dans l'héritage. Comment ça peut se faire? Bon, le divorce en islam, c'est en 2 étapes. Il y a 2 manières de divorcer. Il y a un divorce, on divorce, ça fait 2 fois. La possibilité de divorcer en islam, c'est 2 fois. Par exemple, vous divorcez de votre femme. Ou bien, je ne prends pas l'exemple sur vous, je prends l'exemple sur un X, un monsieur X qui divorce de sa femme. Maintenant, cette femme-là doit rester auprès de lui. Observez ce que nous appelons la période de vidité. La période de vidité a 2 objectifs. Dans un premier temps, on va vérifier, voir si, entre-temps, cette femme-là n'est pas enceinte de ce monsieur. Parce qu'il ne faudrait pas partir comme ça avec l'enfant. Finalement, cet enfant-là ne saura pas qui est son vrai père. Donc, il faut rester pour une femme qui continue, qui fait ses menstrues, elle doit rester chez son mari, ce monsieur, après 3 menstrues. Donc, c'est après les 3 mois. 3 mois, ça. C'est après ça qu'il va partir. Il y a d'autres. Oui, il y a d'autres également qui ne font plus de menstrues. Bon, pour ces personnes également, ils vont faire 3 mois. En ce moment, ils font 3 mois. Pour quelqu'un qui fait les menstrues, on compte les menstrues, c'est-à-dire 3 menstrues. Ça peut atteindre 3 mois, ça peut ne pas être 3 mois. Ça peut ne pas atteindre 3 mois. Oui. Pour une femme enceinte, par exemple, lorsque le mari répudie, divorce d'une femme enceinte, et peut-être que c'est aujourd'hui que cette femme-là est tombée enceinte, la période de vidité finit le jour où cette femme-là accouche. Donc, en ce moment, ça fait 9 mois. Bon, pour une femme enceinte qui est à terme, peut-être que c'est demain, elle va accoucher, et qu'aujourd'hui, il y a eu divorce entre eux. Le lendemain, en même temps, si elle accouche, c'est fini, le mariage est coupé. Donc, ça dépend des personnes, de la situation dans laquelle se trouve la femme. Donc, le divorce en islam, c'est 2 fois. La personne divorce de sa femme 1 fois. Si, entre-temps, au cours de la période de vidité, il change d'humeur, ou bien il est raisonné, ou bien à un moment donné, il se dit, mais l'amour est revenu. Vu la façon dont j'ai vécu avec ma femme, là, l'a laissée, ou bien peut-être la femme, au cours de ces 3 mois-là, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle s'est comportée. Il s'est dit, mais elle a changé. Le monsieur a fait djihad. Elle a changé. Le monsieur a fait djihad. Il va dire, non, tout ça là, je vais laisser ça à quelqu'un. Non. Toi, je reprends ma chose. Viens, je reprends ma chose. Mais elle peut dire non, la femme peut dire non, je refuse. Ça dépend. Ah bah oui, là, tu m'as laissé, tu vas souffrir, je dis non. Donc, une fois, on lui donne la possibilité de récupérer sa femme. Ils sont là. Une autre fois encore, il divorce de sa femme. Après, il fait revenir encore. La 3e fois, c'est fini. C'est fini. Il ne peut plus faire revenir la femme. La femme est obligée d'aller se remarier à quelqu'un. Donc, c'est après peut-être le divorce entre elle et ce nouveau monsieur qu'elle peut revenir chez son ancien mari. Donc, il y a différentes façons. Lorsque le divorce est prononcé dans la période de vidité où il y a possibilité de se remettre ensemble, c'est dans ces moments-là que le monsieur est décédé. On ne tiendra pas compte de ce divorce. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous dites que le divorce, c'est 2 fois. Il dit pour la première fois et puis après, au bout d'un certain délai. Donc, si le monsieur décède au cours du délai, là, de la période de viduité, là, c'est ça? Oui. Donc, on ne prend pas en compte le divorce. On pense que la femme peut hériter. Oui, parce qu'on suppose que si ce monsieur était vivant, peut-être qu'à l'heure-là, il aurait repris sa femme. Vous voyez? Parce qu'il a jusqu'à 3 mois. OK. Vous voyez, donc il y a ça. Mais lorsque le monsieur a déjà répudié sa femme 3 fois et que c'est déjà coupé entre eux, c'est après cela qu'il est décédé. Ça veut dire qu'il y a eu divorce. Il n'y a plus de possibilité. Donc là-bas, c'est fini.
la femme n'hérite plus de son mari. De même que ce mari, lorsqu'il apprendra que la dame est décédée, il n'a absolument rien de cette femme-là. Il y a aussi un autre cas. Peut-être que ce mari, ce monsieur, quand il a senti sa maladie, il se dit qu'avec la maladie, là, je dois partir. Mais la femme-là, vu son comportement et autres, je vais tout faire pour la déshériter. Donc, sur ce, il passe par tout le moyen pour répudier sa femme. Et au moment même où il répudie la femme n'est pas d'accord. Là, on ne tiendra pas compte de ce divorce-là. Parce qu'il n'était pas dans son état. Il était pour un malade. objectif donné. Il le fait tout simplement pour punir la femme. On ne l'acceptera pas. Donc, quelle que soit sa volonté, la femme-là va hériter. Mais lorsque le divorce est prononcé du vivant de ce monsieur, peut-être après 1 an, après 2 ans, que le monsieur est décédé, quand on veut faire le partage, la femme n'en fait plus partie, mais les enfants, eux, de cette femme-là, font partie. Quelqu'un demande, oui. Là, vous parlez du divorce islamique. Oui. C'est-à-dire que si, par exemple, le divorce est consommé au niveau de la justice. Le divorce au niveau de la justice, même, c'est plus de 3 mois. Lorsque le divorce est prononcé du côté de la justice, là, si ce divorce n'est pas prononcé dans la religion, c'est-à-dire en islam, là, la femme hérite toujours parce qu'elle est considérée comme la femme de ce monsieur. Parce que pour l'héritage en islam, on ne va pas tenir compte du divorce. Même du mariage légal. Il ne tient pas compte du mariage légal déjà. On tient compte du mariage religieux prime sur le mariage légal. Parce que non seulement il a prononcé ce divorce, il faut également observer un temps donné. Un temps donné. Et au cours de ce temps, il n'y a pas question de séparation de corps et autres. Parce qu'ils vont vivre ensemble. On ne sait pas rien. Non, ils sont ensemble dans la maison, sous le même toit, et ils vont se coucher sur le même lit. Sauf qu'il n'y aura pas une relation intime, c'est tout. Bon, ça c'est ceux qui sont dehors qui ne voient pas. Avec l'intention que cette approche-là va améliorer les choses. Parce que déjà, l'islam n'aime pas les divorces. Mais s'il y a séparation de corps, ce serait très difficile qu'il y ait la réconciliation. Donc, ils doivent vivre sous le même toit et se coucher sur le même lit, partager ensemble la chambre. Et en ce moment, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de cette femme-là. Tous les besoins de cette femme-là, c'est lui. Il fait tout comme si de rien n'était. Oui, sauf qu'il n'y aura pas une relation intime. C'est ça, ils vont dire dehors, c'est ça qu'ils disent. Quelqu'un demande, et si la femme aide l'homme à construire la maison, comment ils vont partager? C'est possible que la femme puisse offrir le terrain et que l'homme puisse investir dessus. Ou alors, généralement en Afrique, comment est-ce que c'est les femmes qui construisent toutes les maisons des supposés hommes-là? Comment ça se fait? L'homme, il achète le terrain. Et puis, il va se dire, je vais faire un prêt pour qu'on commence par construire. Et lui-même, toi-même, la femme, tu sais que le monsieur est sous prêt. Donc, tu te débrouilles pour manger à la maison. Donc, ce que toi, tu aurais pu investir dans autre chose, tu l'investis dans le ventre. Non, pas dans la construction. Parce que le monsieur, il achète ciment et sable. Il te dit que la popote va diminuer. Si je te donnais 30 000 maintenant, je te donne 10 000, des fois 20 000, des fois même je ne donne rien. Et toi-même, la femme, tu comprends, puisque le Togolais, c'est la fille qui vient au Dakar ou pour donc, on est content, on est là, on soutient même le monsieur qui l'achète ciment. En cette période-là, la femme investit, elle, son argent dans la bouffe. Les enfants, le monsieur, la santé, tout. Et le monsieur, il prend l'argent qu'il devrait donner à la femme pour la popote, pour construire. Mais après, on vient dire que la femme n'a jamais contribué à cette maison-là. Je vous reprends, je me dis que c'est une erreur que les femmes font. Donc, il faudrait... Donc aujourd'hui, les femmes ne continuent pas à faire ce genre de machin chouette truc là. Le monsieur là, s'il veut construire sa maison, c'est-à-dire que c'est sa maison qui veut dire que c'est sa maison, il n'a qu'à construire donc sa maison et puis assurer le quotidien de la maison. Famille. On n'a qu'à manger, on n'a qu'à s'habiller, on n'a qu'à tout faire. Si toi, la femme, tu cèdes à ces choses-là et puis tu le laisses, il dit que et toi, tu prends ton argent pour venir construire dans le ventre. Après, excusez-moi, mais les caca ne construisent pas maison. On ne va jamais dire que tu as construit la maison avec le monsieur. On va dire, ah, ok, toi. Donc, ton argent, là, il faut esciencer. À moins que vous vous entendiez avec le monsieur et qu'il capitalise, vous capitalisiez ce que vous avez investi dans la construction de cette maison.
il ne dira jamais que tu as contribué à ce qu'il construise la maison. Alors, pour partager la femme, on fait comment? Si on a construit la maison ensemble, on fait comment avant de faire les 8 tiers, les 2 tiers et les 1/6? Pour moi, vous n'avez pas contribué ensemble, dans la mesure où rien n'a été dit. C'est ça, c'est pour ça que je dis. Donc, il n'y a pas partage. On sort ce cas, excusez-moi, on sort ce cas donc, qui est légion et qui dit que la femme ne contribue jamais, alors que c'est elle qui contribue beaucoup aussi. On sort dans le cas cas où elle a contribué, effectivement. Dans le cas où peut-être c'est son terrain, ou avéré, alors c'est le terrain du monsieur, ou alors elle est commerçante, elle est inassigbona, tout ça, elle donne l'argent au monsieur, mais elle est reçue. Pour les tonnes de ciment et les fers, c'est l'argent, c'est le nom du monsieur qui est sur le dessus. Comment on fait? Mais tout le monde sait que la femme a contribué pour que la maison se construise. Comment on fait? Ce que nous devons comprendre, comme vient de le dire mon frère, les femmes souvent commettent de graves erreurs. Béradé, c'est même, c'est bien bizarre. Dans le mariage, c'est le monsieur qui fait tout. Même si votre femme est milliardaire, la dame ne doit pas dépenser même 25 francs pour acheter même le sel pour la sauce, non. C'est le monsieur. Cette là, je vous aime comme ça. C'est le monsieur qui doit se battre pour faire tout. Même si la femme est milliardaire, ce qu'on doit manger à la maison, les tenues de la femme, il doit faire le minimum de ce qu'il a. On ne lui demande pas de faire plus que ses moyens. Il va le faire selon ses moyens. Maintenant, à la femme elle-même d'ajouter ce qu'elle veut ajouter. Parce que je sais qu'à la maison, j'ai donné l'argent pour la consommation, pour la nourriture. Ça ne suffit jamais. Nous, on contribue beaucoup. Mais la femme peut contribuer. Lorsque la femme contribue, le monsieur doit payer. C'est une dette. Et si... Attends. Il faut bien un stylo. Imam, je vais m'asseoir ici. Donc, toi-même, il faut noter aussi. Comme ça, quand il va me les calculs, ils vont être plus rapides. Donc si je dois, comme je suis allé au marché la fois dernière, l'argent n'a pas suffi. Donc, quand vous voulez acheter le carton de spaghettis, j'ai acheté 2500. Donc, je mets 2500. Les 2500, monsieur doit payer ça. Je fais les plus déjà. Il faut faire plus. Il faut ajouter tout. Il doit payer. Oui, obligatoirement, il doit payer. Restituer. C'est une dette. Je vous jure, c'est une dette. Et le carburant de ma voiture aussi. Carburant comment? Le carburant de ma voiture. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Par exemple, il sait que je dois me déplacer, non? Oui, déplacer pourquoi? Pour le travail. Non, pas pour le travail. Je dois me déplacer pour déposer... Attends d'abord. Je dois me déplacer souvent pour déposer son enfant, mon enfant, notre enfant commun là. Et je dois le déposer chez grand-maman, à la crèche, tout ça. Donc, pour le déplacement, dans la voiture dans laquelle son enfant est... Bon, pour des cas comme ça, vous allez essayer de vous entendre. Parce que pour l'étude, je peux par exemple dire à ma femme que par rapport à mes moyens, je ne peux pas envoyer mon enfant dans un établissement qui demande déplacement. Donc, quand je veux le mettre à côté ici. Donc, je pense que pour ça, là, ils doivent s'entendre pour voir comment est-ce qu'il faut gérer. Mais il y a certaines choses très importantes. Par exemple, la nourriture à la maison, la santé de la femme. Et puis quand je l'aide, il paraît que quand tu allaites l'enfant, le monsieur te paie pour l'allaitement aussi. Non. Il va s'occuper de votre santé, de tout ce qui tourne autour de votre santé. C'est ça. La santé des enfants. Donc il ne va pas payer pour l'allaitement que je fais. J'allaite l'enfant là. Si l'enfant il prend... Oui. Il va payer pour l'allaitement. Il faut faire encore un nouveau bébé. L'allaitement déjà, c'est dans la nourriture. Donc il va assurer l'allaitement. Non, déjà quand il assure le manger, il a déjà assuré l'allaitement. Ça, c'est moi qui mange, mais ce que son bébé mange là. Non, ce que vous oubliez, c'est que votre lait que vous donnez à votre enfant, c'est ce que vous mangez. C'est lui qui finance. C'est lui qui finance le lait. C'est lui qui finance la production de ce lait. Voilà. Donc, vous portez le lait du monsieur que vous donnez à son enfant. Donc, il y a 2500. Donc, 2500. C'est seulement 2500 qui est en train de battre depuis là, avec mon grand frère que je connais. Elle veut ajouter. Attends, il doit assurer 2500 € ou bien 2500 francs? Il doit assurer le vêtement aussi. Oui, tout ce qui rentre dans la consommation, il doit assurer. L'entretien. 2500 francs? La fois dernière, je dois aller prendre un pain. On a pensé que le pain c'était à 85 000, mais quand je suis allé, le pain c'était à 90 000. Oui. Donc 5 000 de plus. Il va payer, il va rembourser. Non, il va rembourser tout. L'habillement, c'est lui. Et il va participer tout ça là conformément à ses moyens. Parce que si le monsieur n'a pas la possibilité de vous payer un panier de 100 000 francs,
et que vous allez vous endetter, si lui il a la possibilité peut-être de vous donner 30 000 francs, c'est à hauteur, c'est ce qu'il a pu donner. Vous n'allez pas lui obliger de payer les restes, c'est-à-dire les 70 000. Parce que déjà, avec 30 000 francs, on peut acheter un pagne et s'habiller convenablement. Ce qui veut dire que si monsieur vous donne 30 000 pour payer pagne et que vous revenez avec pagne de 100 000, monsieur peut dire non. Oui, je vous ai donné 30 000, achetez pagne de 30 000, n'ajoutez pas. Oui. Non, mais si en temps, c'est pas de 30 000 là qui est devenu 100 000. En temps, le pain de 30 000 qui voulait... C'est l'inflation. Maintenant, entre-temps, il y a le pain de 5 000 aussi qui est devenu 30 000. Acheter. Non. C'est la qualité de 30 000 là. Non, c'est la somme. Il faut faire tous ces calculs-là. Imam, merci. La fois dernière même, j'ai acheté le sucre, il y avait 300 francs de plus. Regardez, donc tout ce qui dit 300 francs, il dit 2500. Pour mon grand frère, tu dis ça, c'est petit. Donc, en islam, tout ce qui rentre dans l'alimentation de la maison, les charges du ménage, par exemple, les enfants, la santé, l'habillement de la femme. Donc, c'est pas faveur. L'entretien de la femme, tout ça là. L'électricité, l'eau, tout ça là. C'est l'homme qui doit s'en charger. Ce n'est pas faveur. Non, il n'y a pas question de « moi, je vais payer le courant ». Tu as payé l'eau. Non, il n'y a pas ça. Je vous aime, je vais encore épouser un autre. Non. C'est l'homme qui doit s'occuper de tout ceci, la location, tout ça là, conformément à ses moyens. Donc, sur ce, si le monsieur ne peut pas vivre dans 2 chambres salon où il aura à payer 50 000 francs, la femme ne doit pas l'obliger. Du moment où ils peuvent vivre dans chambre salon. Dans chambre salon, peut-être avec 25 000 francs. Donc, il faut essayer de faire ça selon vos moyens. Donc, tout ce que la femme contribue comme charge du ménage, l'homme doit payer. C'est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas faveur. Non, c'est une dette auprès d'Allah. C'est pourquoi tu... Non, moi, je passe mon temps à remercier quelqu'un. Ce n'est pas remerciement. C'est son travail, il fait comme ça. Et puis, je pensais que c'est quand ce gars extraordinaire, c'est son travail, il fait. À moins que la femme même... il le fait, il est extraordinaire. Il y en a qui connaissent ces règles-là, mais qui le font pas. Le garçon, il fait bien jusqu'à je dis, c'est quel garçon comme ça même? Je le remercie, c'est son travail, il fait. C'est son travail. Et donc, il peut faire plus. À moins que la femme... à moins que la femme dise à son mari que, bon, monsieur, tu sais, tout ce que j'ai dépensé là, l'argent pour les macaronis, 2500 là. Les 2500 et autres là, non, ça là, je laisse. Non, là, ça là... Je veux Diara pour toi. Là, je te donne. Moi aussi, j'ai contribué pour l'alimentation, il n'y a pas de problème. En ce moment, ce monsieur est déchargé. Mais lorsque la femme considère toujours ça là comme une dette, le monsieur doit payer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes comme ça où le mari, à longueur de journée, peut-être est assis quelque part en train de prendre de ataya ou bien en train de jouer au lido. C'est la dame qui se tue. C'est la dame qui se tue, qui va au marché acheter, venir le soir, préparer à manger, y compris ce monsieur et les enfants. Ce sont des graves erreurs. Non, le monsieur, il fait un gros péché. Le mari doit payer tout ça là. Tout ce que la femme lui fait manger là. Manger, il doit payer. Lorsque vous n'avez pas donné l'argent pour la viande. Et puis vous mangez la viande. Vous revenez, vous voyez la viande dedans. Vous mangez, vous êtes content. Sans poser la question, mais ma femme, où est-ce que vous avez trouvé la viande? C'est grave. Il faut lui poser la question, mais tu as trouvé la viande là où? Il dit non, j'ai payé. Mais pourquoi tu as payé la viande? Je t'ai donné l'argent du poisson. Pourquoi tu paies la viande? Il dit non, je t'aime, c'est pour nous, c'est moi-même j'ai fait. Donc tout ça là, ça rentre dans l'alimentation. Du moment où ce n'est pas très exorbitant, le monsieur doit payer ça. Ouais. Il doit payer. À moins que la femme lui dise non, moi aussi, bon, laisse tomber. Moi-même, j'ai voulu le faire. Voilà, les femmes de musulmans là, réclamons vivant. Donc c'est ça. Pour la maison, par exemple, le monsieur qui construit sa maison et la femme vient contribuer. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit ça. Oui. Elle m'a dit jusqu'à... Elle s'est rappelée du jour où on faisait la dalle. C'est elle qui a préparé? Oui, où l'argent ne suffisait pas. Donc, elle avait payé combien de tonnes de ciment pour compléter. Par exemple, ce que cette dame-là a contribué déjà, elle a ça. Elle peut déjà estimer ce qu'elle a utilisé pour la construction de cette maison. Donc, c'est le pourquoi, dans l'évaluation, l'imam doit tenir compte de tout ça là. Il doit tenir compte. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes directeur, vous jouissez de certains privilèges au boulot que, après votre décès, ces droits-là iront
à vos héritiers, non. Il y a certaines choses qui sont coupées, il y a certaines choses qu'il faut enlever dedans. Donc déjà, pour évaluer cette maison-là, on va tenir compte de tout ça là. La dame peut dire, non, moi j'ai contribué à cette valeur-là. À l'époque. Mais c'est reçu à l'appui ou bien c'est juste dire dans la bouche? Bon, on peut supposer que l'honnêteté peut faire foi. Oui, une femme comme ça ne peut pas accepter mentir. Elle vient de perdre son mari. Son mari, déjà, bon, avec même ce il y a choc. des esprits aussi. Oui, mais je parie aussi qu'il y aura d'autres forcément qui seront au courant de cet apport. Parce que nous, les femmes, on parle beaucoup. Oui, on peut essayer d'estimer, de donner la valeur pour voir à combien cette dame a participé et aussi pour l'homme. Maintenant, on va seulement prendre que la partie participée ou bien mis par le mari. C'est sur ça qu'on va calculer. On ne peut pas utiliser tout. Parce maintenant, on va rembourser à la femme ou bien on va faire comment? Oui, soit on peut dans le partage, cette partie-là peut être, parce que quand on va valoriser les choses, ça peut prendre peut-être 2 chambres salon ou bien 4 pièces. Parce qu'après avoir évalué, cette dame-là, vu ce qu'elle a contribué, peut être estimée à peut-être 4 pièces. Donc elle prend les 4 pièces en attendant de reprendre ce qu'on doit lui donner. Oui, et au final, elle peut prendre toute la maison. Oui, effectivement. Il peut arriver qu'elle prenne toute la maison vu ce qu'elle a contribué. Donc c'est de cette façon-là qu'on va procéder. On ne va pas prendre tout parce que ça ne lui appartient pas. On partage seulement ce qui appartient au défunt. Quelqu'un dit, mon mari est musulman et il dit que ce que le monsieur dit là, c'était au temps où les femmes ne travaillent pas. Est-ce que le Coran a évolué? Est-ce que vous avez cliqué sur actualiser pour le Coran? Imam, faut nous rappeler les choses. Aujourd'hui, ma collègue et sœur attendent de cliquer les choses. Je vous jure, même si votre femme est présidente de la République, vous n'allez pas vous baser sur le fait que la femme est présidente de la République. Vous laissez tout et que c'est elle qui doit s'occuper. Ce que vous allez dépenser à la maison pour le manger là, ça c'est Allah qui vous le demande. Vous êtes tenu de le faire. Lorsque cette dame-là qui est présidente, qui dépense tout cet argent-là, sans son constatement, c'est-à-dire elle n'est pas d'accord avec ça, mais elle le fait malgré elle, vous êtes tenu de payer ça. Mais on ne vous oblige pas. S'il s'agit des dépenses faramineuses, là, vous n'êtes pas tenu. Quand elle prend du saumon de Norvège, elle prend des choses là, c'est pas obligé. Il faut faire ça conformément, selon vos moyens. Le budget du monsieur. Le budget, ce que vous avez, là, vous êtes tenu de le faire. Si c'est 5 000 que vous devez donner, les 5 000 francs là, vous êtes obligé de le faire. Et puis, ce n'est pas parce que la femme est présidente de la République, mais elle est DG, que tu vas dire que toi, tu vas donner que 5 000. Il faut que tu donnes selon tes moyens, raisonnablement selon tes moyens. J'aimerais répondre à... Donc, ma chère sœur, collègue et consoeur. Lise, s'il te plaît. On va apprendre. J'aimerais répondre à ce monsieur. Aujourd'hui, les femmes travaillent, c'est vrai. Maintenant, il faudrait que les hommes aussi s'occupent des tâches ménagères comme les femmes le faisaient avant. C'est ça, selon lui, oui, mais il faut qu'il... Reconnaissons aussi qu'il y a aussi des messieurs. C'est les messieurs qui paient pour la bonne, bien le personnel de maison, c'est le monsieur qui paie aussi. Il y a des familles dans lesquelles les messieurs paient parce que si je n'ai pas le temps matériel pour faire ce travail, si j'ai de la main-d'œuvre qui peut faire pour que je paye, je peux payer. C'est du travail réservé à la femme, malheureusement. Maintenant, si la femme ne le fait pas, on voit combien on dépense pour ça. Donc ça peut refléter la valeur de la contribution de la femme. Si on paie le cuisinier à 60 000, on paie la ménagère à 60 000, on paie celle qui garde les enfants à 50 000. Si on fait l'addition de tout ça, c'est ce que la femme, elle fait quand il n'y a pas ce personnel. Donc ça déjà, c'est l'apport de la femme dans le ménage. Pour ceux qui disent que la femme n'apporte rien, écoutez ça, c'est ça. Moi, c'est bon. Je voudrais aussi dire aux gens que pour le cas de la femme, peut-être que la femme qui est très riche peut aider son mari. Ça, on ne le refuse pas. Elle peut aider le mari à le sortir de sa situation, à avoir le même niveau qu'elle-même. C'est possible, avec les moyens qu'elle mettra, qu'elle mettra à la disposition. Elle n'est pas obligée de le faire. C'est pourquoi en islam, j'avais parlé de la zakat qu'on fait. Par exemple, quelqu'un qui a des millions doit à la fin de chaque année prélever 25 francs sur chaque 1000 francs. Supposons que cette dame-là, qui est tellement riche, après avoir prélevé sa zakat-là, ça s'élève à 100 millions. Elle peut prendre les 100 millions de francs-là, qui est la zakat, qu'elle a prélevé pour avoir les bénédictions auprès de son Seigneur, donner ça à son mari.
Donc, avec la zakat, là... C'est pas pour aller se marier? Ou... Non, pas pour aller se marier. Elle le prend maintenant. Le monsieur va prendre ses 100 millions de francs, essayer de revoir sa situation, fructifier et utiliser ça pour ses charges. Les charges de ménage, l'entretien de la femme, des enfants, il est tenu de le faire. Voilà. La femme peut l'aider à le faire pour sortir indemne devant Allah. Et non croiser les bras. S'il sort, lui ne fait que dormir. Ludo, tout ça là. Rester chez les traîner dans les stations. Oui, et dit que ma femme, elle a des fois même, il va jusqu'à voler l'argent de cette femme-là pour aller faire de n'importe quoi dehors. Ça là, ce n'est pas bien. Donc, si on ne responsabilise pas l'homme de cette façon-là et qu'on laisse la femme faire tout, je pense qu'il y aura du désordre. Ce monsieur n'aura pas ce qu'on appelle la notoriété du mari au sein du foyer. Les enfants. Qui va ordonner ou bien qui va châtier les enfants? Ce serait difficile. Les enfants voient tout le temps, la maman s'occupe de bon, le monsieur peut tout dire. Les enfants ne vont pas prendre en compte. Bah oui. Donc c'est pourquoi le mari doit prendre ses responsabilités. L'autorité parentale. Pour ne pas perdre cette autorité parentale. C'est très important. C'est clair. Bon, j'aimerais savoir comment se fait-il... L'homme va faire tout pour sa femme et que la femme va travailler pour son propre... C'est un débat. Quand c'est comme ça, on dit c'est un mystère. Comprenez seulement que le Coran vous oblige... Allah. Non, pas le Coran. Allah vous oblige à entretenir femme et enfant. Et puis indifféremment de... Et puis, systématiquement, quand l'homme s'occupe de sa femme, quand la femme a son argent, la femme ne garde jamais ça pour elle seule. Elle s'occupe de l'homme. Ouais, elle est là à investit dedans. À lui. La femme investit toujours dans l'homme. Je vais ajouter ceci. Rapidement pour finir. Même les rouges à lèvres de la femme, les pommades, il doit acheter tout. Je vais me lever. C'est fini. Les pommades, tout ce qu'il faut pour rendre la femme belle. Savon, même il a acheté déjà. Savon, tout. Papier hygiénique, tout. Attends. Non, tout ça là, il fait. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinairement vrai. Je comprends mieux. Ce qu'on doit acheter pour vous, là, c'est ce que vous allez utiliser pour sortir avec eux. Mais ce que vous venez utiliser à la TVT, là, ce n'est pas eux qui doivent acheter ça. C'est la même chose. Non, ça rentre dans le cadre de votre fonction. Milieu, la femme ne travaille pas. C'est pour ça que la femme ne travaille pas dans certains milieux. C'est l'homme qui doit aller chercher pour avoir... Mais maintenant, on veut les aider. Nous-mêmes, tu vois, nous-mêmes, on travaille, on s'achète nos rouges à lèvres. Donc, désormais, tonton, tu vas acheter rouges à lèvres. Tu sais que c'est marques que j'utilise, j'aime utiliser les marques. On l'a appelé rouge à lèvres, on l'a appelé Poly, on l'a appelé Benadé. Non, ça, il achète, je n'insistais pas parce que je ne savais pas que c'était un devoir. Moi, pour moi, c'est l'amour qui a continué comme ça. Garde ses devoirs. Tu es mort. C'est gâté. Officiellement, tu viens de commencer par vivre. Donc, allez. Si votre mari n'est pas musulman, il se convertit. J'ai choisi. Heureusement qu'il est musulman. Ah mais Imam, merci énormément. Je retourne à... Merci beaucoup de suivre. Akpekaka et Victor. Merci pour toutes ces belles explications. C'est moi qui vous remercie. C'est top, quoi. Tout le monde, on a envie de se convertir, Zéléka. Je parie qu'à la fin de l'émission, notre discussion hors l'antenne va dire « Oh, on doit encore te Allez, merci énormément, imam de la grande mosquée de Télésou, pour vos explications. Je me suis permis d'envoyer vos contacts à des téléspectateurs depuis le Tchad, depuis le Burkina Faso, depuis le Mali. Il y a plein de personnes. Et à un enseignant de Palimé également qui dit qu'il a un cas qui gère comme ça actuellement. Si vraiment vos explications ont été tellement claires, mais il voudrait rentrer en contact avec vous pour... voilà quoi, je me suis permis de leur envoyer. Moi, pour aller au Tchad, je suis votre secrétaire. Vous comprenez, non? On va aller partager là-bas. Moi, mais je suis trop forte en calcul. Surtout quand c'est les A plus B, là. Imam, merci énormément pour la disponibilité, pour nous instruire, nous enseigner. Merci. Vivement que toutes les explications que vous nous donnez, que ça serve. Ou bien, on finit... très belle journée à vous. Merci beaucoup. Et puis, à très, très bientôt. Novio, on se retrouve demain pour parler de la gestion du psychotraumatisme à l'ère donc du terrorisme et de la maladie à coronavirus qui est en train de partir. Et puis voilà. Passez un très bon samedi. Pour l'heure, moi, je vais passer mon samedi avec ma calculatrice à faire les 2500 plus 5000, plus rouge, plus poli, plus... Même les cheveux, non, Imam.
Même les cheveux. Non, ça dépend. Même... Les cheveux naturels. Oui, c'est naturel, c'est pas mèche. Même pour entretenir mes cheveux naturels, non? Ok, les cheveux naturels. Allez, tu viens de commencer par vivre. Allez, à demain. Ah oui, c'est top, hein? Fabio?